Salut à tous, équipe amateur de foot. Bienvenue ce soir pour un live. Comme d'habitude, comme chaque jeudi, un live où on va venir partager l'expérience d'un joueur qui va venir nous donner des conseils toujours pour les jeunes joueurs et les moins jeunes pour acquérir un maximum d'expérience et pour pouvoir se donner le maximum et aller jouer le plus haut possible. Donc ce soir, aujourd'hui, on a un invité spécial. Comme vous avez pu le voir, on va accueillir Sylvain Distin ce soir. J'ai même pas besoin de parler de son parcours, de son histoire. On le connaît évidemment. Et là, ce soir, on a de la chance. Il va venir parler avec nous un petit peu, nous expliquer un peu sa carrière et nous donner tout simplement des conseils sur le fait que. Des conseils tout simplement sur comment évoluer au niveau, comment la mentale qu'il faut avoir, la détermination qu'il faut avoir pour pouvoir perdurer et durer dans ce métier, puisque c'est un métier, à la base, c'est une passion, mais c'est un métier qui est difficile. Donc, sans plus tarder, on va lui envoyer une invitation. Et on va commencer. Tac, envoyer. En tout cas, les gars, salut à tous. Ça fait plaisir que vous soyez là à nous suivre comme chaque jeudi. Comme d'habitude, la vidéo du live, elle sera toujours en replay sur Instagram TV. Donc, on va la laisser en ligne comme celle du week-end dernier avec Ronald, RK Performance. Un très bon live qui a été très enrichissant, j'espère. Et d'après le retour que j'ai eu, qui vous a apporté beaucoup de conseils sur la prépa. Donc c'est quelque chose de très important et ça fait plaisir qu'on puisse vous proposer tout simplement du contenu de qualité. Donc n'hésitez pas sous les commentaires, sous tout, à taguer les gens que vous aimeriez voir tout simplement en passant en live pour qu'ils viennent échanger leur histoire avec nous. Ce serait vraiment pas mal. Donc aujourd'hui, c'est Sylvain Distin qu'on va accueillir. Donc tout simplement, j'attends qu'il soit là. Tac, tac, il est en ligne. Tac, on va essayer de lui envoyer tout simplement une invitation. Parce que là, ça... Tac, voilà, là, tac, tac, envoyer. Ah, voilà, il est là. Tac, tac, il est là, on le... Voilà, Voilà, comment ça va? ça va. Attends, je monte le son. Vas-y, vas-y. Vas-y, c'est bon. C'est bon? Comment ça va, Sylvain? Ça va, tranquillement, La hein. forme? Comme un isolé, hein. Ici, on est comme en France, hein. Ouais, confiné, confiné. Ouais, on est confiné, c'est galère, mais bon, Ouais. voilà, on n'a pas le choix, hein. On n'a pas le choix, c'est clair. Mais déjà, avant de commencer, un grand merci à toi, vraiment un grand merci à toi de nous accorder de ton temps pour De pouvoir rien. échanger, parler de foot et tout simplement donner des conseils, retracer ta carrière et donner des conseils aux jeunes joueurs. Puisque voilà, le but de la page, c'est ça, en fait, partager le passé ou le présent des joueurs et tout simplement leur donner un maximum de conseils pour qu'eux puissent grandir en tant qu'hommes et en tant que footballeurs. Et ce soir, on a la chance de t'avoir. Franchement, c'est vraiment top d'avoir répondu à notre invitation et on t'en remercie en tout cas. Ben, avec plaisir, avec plaisir. Donc, pour commencer tout simplement, Sylvain, j'aimerais tout simplement, même si on te connaît déjà, que tu nous expliques comment tu as commencé le foot, comment les choses elles ont débuté pour toi. Ouf. Commencer tout au début. Oh, au tout début, quand on est jeune, la passion, tu connais? Tout début, ma passion, c'était pas le foot en fait. Tout Ouais, début, ma passion, c'était basket. basket. J'étais un fan de NBA de l'époque des Magic Johnson, Larry Ouais, Bird, Jordan, tout ça. Et je jouais beaucoup au basket. Seulement, j'avais mon meilleur pote à l'époque, c'était Alexis. Lui, il jouait au foot et je d'accord. me souviens, il a mis ses crampons et il marchait dans le hall de l'immeuble avec ses crampons, tu vois, sur le Ouais. carrelage. Et le bruit que ça faisait, j'ai adoré. Donc, tu sais quoi? Je vais jouer au foot. Je vais Laisse jouer au le foot juste basket, pour on va ça. au foot. Ouais, je vais jouer au foot juste pour ça. Et du coup, j'ai commencé comme ça, voilà, dans Ouais, le club, pas trop le club de mon quartier, parce que je suis allé un peu plus bas quand même, c'était assez loin. Je suis allé à Rueil. Mais j'ai ouais, commencé comme ça à Rueil j'ai joué 2 ans, je crois. Je devais être en poussin, je crois, à l'époque. Et puis ouais. ensuite, je me suis retrouvé un peu plus proche de chez moi, sur Rennes. À Suresnes. Et là, à Ouais. partir de là, au début, quand tu joues, tu te dis, vas-y, voilà, c'est la passion, tu joues avec tes amis, ou tu commences déjà à te dire, ouais, vas-y, le foot, c'est vraiment pas mal, j'aimerais bien en faire mon métier. Non, pour moi, j'adorais le sport. Ouais, Voilà, on adorait le sport. Je suis grandi avec des potes. Donc voilà, on faisait que du sport tout le temps. ouais, Basket, foot partout. On jouait partout. On faisait des tournois. Les gagnants, ils gagnent des Pepsi, des Mister Freeze. Voilà. Donc on était tout le temps à jouer au foot, quoi. Foot et basket, surtout basket. Et pour moi, c'était juste faire du sport.
Voilà, c'est juste faire du sport. Je me suis jamais dit je vais être pro. Ça me traversait même pas l'esprit pour être honnête Ouais. avec toi. Tu vois, je jouais pour jouer parce que j'étais avec mes potes et puis ça me plaisait, ça s'arrêtait là. Et comment ce passage se fait du fait que, bah voilà, arrive un moment, tes performances, je pense, elles attirent un peu la curiosité de certains clubs. Et comment, à ce moment-là, toi, tu le prends? Vu que tu Ouais, dis que oui tu et fais du non. sport pour Oui et faire non. En le… fait, je me suis retrouvé à Suresnes. Ouais, À l'époque, PSG, ils ont fait un partenariat avec pas mal de clubs de banlieue. Ils ouais, voulaient bien essayer sûr. de recruter des joueurs un petit peu de la banlieue, tu vois, parce que je pense que c'est un Un vivier énorme. Il y vivier, a ouais, beaucoup de joueurs énorme. en banlieue, c'est énorme. Donc, ils ont fait un partenariat avec Suresnes. Ouais, Et l'année où je suis arrivé, ou 2 ans, un an après, je sais plus. Et ils ont demandé au club d'envoyer 4-5 joueurs pour faire des détections tous les mercredis pendant, je crois que c'était un mercredi par mois pendant plusieurs mois, quoi. Et à ouais, chaque fois, ils enlevaient une dizaine, une vingtaine de ouais, joueurs. On était un paquet de joueurs. Et à chaque fois, ils éliminaient des joueurs. Et pareil, on m'a dit d'y aller, j'y vais, tu vois. Je me suis même pas ouais, dit, ouais, il bien faut que j'y sûr. aille. On me dit, tiens, tu veux y aller? Je dis, bah ouais, pourquoi pas. Ouais, Et puis à la fin, on s'est retrouvés, on était, je crois, 3 joueurs ouais, à l'époque de Suresnes. On s'est retrouvés, deux ou trois, deux je crois. On s'est retrouvés à avoir une proposition de contrat pour rentrer au centre de formation. ouais. Donc, pareil, je n'ai pas forcément réfléchi, hein, du centre de formation du PSG. Bien sûr. Tu Je penses. continue à jouer au foot, ils vont me filer Ouais, un sac Nike de 2 mètres sur 2 mètres, ouais. rempli de fringues, de baskets, D'équipement et et tout. tout. J'y vais. Ah oui, j'y vais. Ouais. Pour moi, je pensais qu'à ça, hein, sincèrement. Le C'était même pactage. pas trop. Non, c'était même pas trop. Je veux jouer au foot, je veux être pro. C'est Ouais, le sac Nike. Je joue pour le PSG. C'est pour moi que grandir dans la banlieue, c'est extra. c'est clair, c'est clair. Et puis voilà, je me retrouve avec un sac Nike rempli de baskets, de trucs. C'était top, quoi. Donc j'ai pas cherché plus loin. Et là, après, à partir de là, tu découvres, on va dire, c'est un autre cadre de vie. Ouais. Tu quittes le cocon familial, tu te retrouves en centre de formation. Même si c'est à Paris, c'est la banlieue parisienne, t'es pas loin, mais c'est quand même un autre style de vie. Ouais, oui et non. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père, à l'époque, Ouais, lui, il n'était pas trop chaud. Il voulait que je continue les études. C'est un peu appelé ouais, les études. Que je continue, que je passe mon bac et ouais, tout. Donc, le deal, c'était OK, tu t'entraînes avec le centre de formation, mais tu rentres chez tous les ouais. soirs. Donc, j'allais au Ah ouais, lycée normalement. Et d'accord. après le lycée, je prenais le bus, le train. J'allais au camp Ouais, d'entraînement, au camp des loges. Je ouais, m'entraînais, je finissais l'entraînement, je reprenais le train, je rentrais chez moi. Donc, du coup, ça m'a permis d'avoir une adolescence normale, quoi. J'ai grandi ouais, avec mes ouais. potes d'enfance. J'ai pas grandi qu'avec les footeux dans un centre de formation, tu bouges pas. Donc, j'ai eu une enfance normale, tu vois, une adolescence normale. Et faire les allers-retours, pour toi, c'était pas contraignant à cet âge-là? Je sais pas. Pour moi, j'ai repensé parce qu'en fait, j'ai une fille qui a 12 ans. Et il y Ouais, a 2 ans de ça, ouais, à peu près 2 ans, je l'ai emmenée, on est passé en voiture, on est sur Paris et je lui ai montré là où j'ai grandi. ouais, Et là où je jouais au foot, là où j'allais faire mes conneries, là où j'allais à ouais. l'école et tout. Et je me suis rendu compte des distances qu'on marchait. Mais pour moi, à l'époque, C'est pas grand-chose. c'est rien. Tu vois, Ouais, tu marches 3 quarts d'heure pour aller faire un match de foot. Tu réfléchis pas, quoi. ouais, Tu vas. Je l'ai fait en voiture. Je me suis dit, mais attends, mais comment on faisait pour marcher C'est un truc de fou. Donc, ouais, j'habitais dans le limite sur Rennes, j'étais Mont-Valérien à l'époque. Donc, il y avait peut-être une demi-heure de bus, ouais, et puis une demi-heure de RER. ouais. Ouais, 20 minutes de RER peut-être. Et après, tu arrives à Saint-Germain pour aller au camp des loges. Ouais, tu traverses toute la Ouais, forêt. tu traverses la forêt, c'est Ouais, une bonne demi-heure de marche, quoi. ouais, Ouais, 20 minutes, on va dire. 20 minutes. ouais. Donc, ouais, je faisais une heure et demie, tranquille, Et là, normal, quoi. C'était et sans là, réfléchir, tu vois. sur les trajets, tu ressasses les matchs, les entraînements, tu te Même dis, pas. voilà, même pas, Non, tu même es pas. toujours dans Moi, le tu sais, plaisir. j'ai jamais été comme ça. Même quand Ouais, j'étais au PSG, voilà, j'étais content d'être là. Je faisais pas partie des meilleurs, tu vois. ouais, J'étais au milieu. Voilà, j'étais un ouais, bon élève, tranquille, mais pas le mec où tu dis, lui, c'est sûr, il va percer. Tu vois, j'avais des ouais, mecs comme Anelka et tout ça dans ma ouais, génération. Ils étaient un peu plus jeunes, mais ils jouaient déjà avec nous. ouais. Donc non, je me posais pas trop de questions. J'avais juste envie de jouer. Tu Voilà. jouais, Pour tu moi, c'était prenais les ton matchs. plaisir, ouais, ouais, Moi, les matchs. Je m'entraînais dur parce que je savais que pour jouer, il fallait que je m'entraîne. ouais, Mais j'aimais pas spécialement les entraînements. Et je jouais parce que j'ai la passion du match, tu vois. Je me dis ouais, pas, ouais, il faut que je joue bien parce qu'il va y avoir un recruteur, machin. Ça n'a jamais ouais. été mon état d'esprit, tu vois. Et là, à ce moment-là, vu que tu disais comme quoi que tu n'avais pas forcément la pression, on va dire, sur les entraînements, mais en match, tu te disais, fallait que je sois quand même au-dessus. Tu Ouais, avais ça déjà cette c'était. mentale où fallait, voilà, le samedi, faut répondre Ouais, présent.
Mais ça, c'était mon esprit compétitif, tu vois. J'ai toujours Ouais, eu, jusqu'à la fin de toujours. ma Ouais. carrière. Même maintenant, tu vois, je fais pas mal de trucs. C'est comme ça, j'aime la compétition, en fait. J'aime Ouais, la compétition et je pense que j'aime pas perdre. c'est ça. Donc, il faut toujours que je me donne à fond, il faut toujours que je fasse le mieux que je peux. C'est même pas être meilleur que les autres, c'est Ouais. juste, j'ai envie de gagner. Voilà, j'ai envie Être de gagner, j'ai déterminé, envie de ouais, jouer, j'aime la refuser de compétition, perdre. j'aime quand les choses sont dures, Ouais. mais pas forcément dans un esprit où je me dis, tu vois, il faut que tu sois meilleur que les autres parce qu'il faut que tu Ouais. y arrives. J'étais pas dans cet esprit-là du tout. Non. Et ça, du coup, les années, elles avancent et ça t'emmène jusqu'où comme ça au Paris Saint-Germain, jusqu'à la Préfo en CFA? Ça m'emmène, j'ai fait moins de 15 nationaux, moins de 17 Ouais. nationaux. En moins de 17, ils m'ont appelé pour faire un match c'était la CFA2 à l'époque. Donc je fais Ouais. un match en CFA2. Ça se passe bien. J'enchaîne les matchs en CFA2. Je fais un match en CFA1. Ouais. Là, un peu plus de pression parce que là, c'était C'est monté, c'est autre. passé de moins de Ouais. 17 à CFA1. Tu vois, c'était autre chose, quoi. C'était les mecs Ouais. qui s'entraînaient avec les pros et qui jouaient pas, qui redescendaient et tout. Donc là, j'ai pris un coup de pression quand même. Ouais. Mais ça s'est pas trop mal passé. Et puis j'ai enchaîné entre CFA1, CFA2 comme ça. Et en fait, comme je rentrais chez moi tout le temps, Ouais. voilà, je traînais avec mes potes, je sortais, j'allais en boîte, je faisais mes Ouais. trucs. Et donc ils m'ont dit, écoute, soit tu t'appliques dans ce que tu fais, Ouais. tu as des qualités, c'est pas que tu vas y arriver, mais tu as des qualités, tu vois. Ouais. Et tu prends la place aussi de jeunes qui ont envie d'être là. Donc soit tu es là et tu fais à fond, ou alors on te laisse partir. Donc moi, Ouais. évidemment, j'ai dit, ouais, je vais faire ce qu'il faut, mais j'ai pas fait ce qu'il faut. Ça va pas J'ai faire. Ouais. continué à sortir, à vivre ma vie, à machin. Donc je suis arrivé, je dois avoir 18 ans, un truc comme ça. Ils m'ont dit, écoute, voilà, on ne te garde pas, tu peux rester au PSG, mais en tant qu'amateur. Pas de centre de Ouais. formation, pas d'équipement, pas de rien. Et par fierté, je me suis dit, non, je reste pas. Voilà, vous ne me voulez Ouais. pas, je reste pas. Et donc j'étais parti pour retourner à Suresnes, tu vois, tranquillement. D'accord. Et finalement, j'ai un coup de fil c'était un ancien coach du PSG qui me propose de venir à jouer les tours. Je joue Ouais. en CFA2, il me dit voilà, on te file un emploi jeune et puis on te file un petit peu de thunes comme ça, tu vois. Ouais. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit je vais faire quoi? Je vais rentrer au quartier, je vais commencer à faire des conneries, je vais me dire tu sais quoi, Ouais. pars, voilà. Pas. Pas dans ma tête en me disant tu vas être pro, mais juste Ouais. pars, vois autre chose, vois autre chose. Donc du coup je me suis retrouvé à jouer les tours. J'ai dit tu sais quoi, j'y vais. Mais c'était pas la même chose. Hein. C'était au Ouais, PSG, tu tout le sors de monde pense à Paris. toi. Ouais. Ah ouais. Mais c'est pas que le fait, déjà, je me retrouve seul, j'habitais chez mes parents, je me retrouve Ah oui, seul c'est un pour la tout, c'est première tout un fois. cadre comme qui change. Ouais. Ah, c'est pas évident. Et puis, donc tu cherches ton appartement, il faut que tu trouves ta bagnole, faut que machin. Tu te retrouves à t'entraîner, au lieu de t'entraîner tous les jours, tu t'entraînes 2 fois par semaine avec des mecs qui ont 35, 40 balais, c'est des pères de famille, ils ont Ouais. leur boulot, ils s'entraînent le soir 2 fois dans la semaine vite fait. C'était pas la même atmosphère. Il fallait que j'aille acheter mes crampons, fallait que Ouais. je m'occupe de mes survêtements. Au PSG, tout le monde a le même survêt, la même tenue Ouais. d'entraînement. Tu arrives, tu fais ce que tu veux. Tu mets le maillot que tu veux, le truc que tu veux. Ouais. Il faut que tu laves tous tes équipements après. Tu te dis, putain, c'est pas la même vie, tu vois. C'est pas la même vie, mais je l'ai bien vécu. J'ai bien vécu. Je me suis dit, Ouais. tu sais quoi, tu as eu une chance, t'as pas voulu la prendre. Donc, en gros, tais-toi maintenant. T'es retombé à ce niveau-là. Tu dois accepter les conséquences, quoi. Ouais. Donc, voilà. Et là, à ce moment-là, quand tu joues, tu te dis, vas-y, bon, comme tu l'as dit, je sors d'une situation où j'avais tout en main, on va dire, entre guillemets, j'ai pas saisi ma chance. Et là, tu vas là-bas et tu dis là, tu commences à avoir cet esprit de dire, faut que je casse Toujours tout pas. ou toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Là, tu Toujours dis, pas. je C'est joue arrivé encore pour jouer. tard. C'est Ouais. arrivé tard. Je vais te dire quand c'est arrivé, ça. C'est arrivé même quand j'ai signé avec Guignon en D2, parce que moi j'ai fait jouer les tours. Ouais. On fait une bonne saison, ça se passe bien. Je signe Tours, juste à côté, qui Ouais. était en Juste à côté, national. ouais. Me demande de signer à l'époque, c'est les contrats fédéraux. Donc il me dit Ouais. est-ce que tu veux signer chez nous en fédéral? C'est parfait, j'ai plus besoin de bosser, Bah je ouais. fais que du foot. Je Ah. m'entraîne tous les jours. Contrat fédéral, en national, j'ai dit ça y est, c'est le rêve. Pour moi, je me Ouais. suis dit c'est le rêve, je n'irai jamais plus haut. Top. Seulement, je signe, contrat fédéral, je pars en vacances et quand je reviens, ils me disent on a été rétrogradé financièrement parce qu'on a eu des problèmes. Donc, Ouais. on est en CFA2 comme avec, Comme à toi. avec Jouer les Tours. On est en CFA2, mais tu gardes quand même ton contrat fédéral. Je dis bon, tu sais quoi, allez, je reste. Et puis Ouais. voilà. Et je fais un an, ça se passe super bien. Et là, Guignon me demande de signer pro, donc en D2, il était en D2 à l'époque. Et là, Ouais. je me suis dit, ah, ça y est, c'est bon, j'irai jamais plus haut de ma vie, ça y est, c'est fait. Et là où je me suis vraiment dit, il faut pas que tu lâches, il faut que tu commences à bosser, c'est quand j'ai signé de Guignon au PSG. Là, je me suis Ouais. dit, attends, Coco, là, faut pas que tu déconnes. T'as raté ta chance une première fois. T'es de Là, retour. là, il faut pas que tu déconnes. Et à partir de là, j'ai commencé
ça a été toujours un plaisir. Jusqu'au bout, le foot, ça a été un plaisir, mais Ouais. c'est devenu aussi un boulot, tu vois. Ouais. Avant ça, pour moi, je jouais. Voilà, Tu je jouais jouais. pour jouer, ouais. Mon père, il m'engueulait tout le temps à cause de ça. Ouais. Il me disait, parce qu'il me dit, tu joues quand? Tu joues qui le week-end prochain? Je dis, je sais pas. Ouais, c'est pas. Je dis, mais comment ça, tu sais pas? Je dis, mais je sais pas, ça change quoi? Que je joue contre Maradona, contre le pote du quartier, je vais jouer de la même manière. Donc, Ouais. je n'ai pas besoin de savoir. Donc, j'avais des engueulades avec mon père à cause de ça. Il me dit, mais sois sérieux et tout. Je dis, mais ça change rien pour moi. Et Mais, arrivé mais, au PSG, là, je mais me suis dit, là, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? T'avais pas, on va dire, ce truc où tu te dis, faut que je sois à fond dedans. je sais pas, c'était. C'est un trait de caractère? Je pense que c'est un trait de caractère. Ça base. C'est facile de dire maintenant que ça m'a servi, tu vois, parce que c'est là, j'ai fait Ouais. ma carrière et tout est derrière Ouais. moi, donc c'est facile d'en parler comme ça, mais peut-être qu'à l'époque ça m'a servi parce que du coup moins de pression, tu vois. Exactement. Pas la pression de te dire, il faut que je réussisse, il faut que je réussisse, putain, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Je Ouais. jouais, je jouais. Enfin, je jouais au foot, c'était pas un boulot, c'était pas un objectif, je jouais pour m'amuser, pour prendre du plaisir, pour la passion, et ça s'arrêtait là, quoi. Mais là, quand tu arrives, quand t'es en finale avec Guignon, tu joues Paris. Là, tu te Ouais. dis quoi? Là, t'as pas même pas un sentiment de, vas-y, Et- voilà, vous m'avez pas gardé, je vais vous montrer. Quand Si, même. si, si. Ah En ouais? fait, en fait, on est rentré, j'avais failli re-signer au PSG. Ouais. quand, euh, quand j'ai signé à Guignon, mais ils voulaient que je signe, m'entraîner avec les pros, mais j'avais pas de contrat pro. D'accord. Je dis non, ça m'intéresse pas. Ouais. Ils me proposent un contrat pro et tout, donc du coup, je suis pas allé. Et ils m'ont suivi toute la saison. Et avant la finale, ils ont repris contact. Ils m'ont dit voilà, on voudrait que tu viennes. Ils ont commencé les négociations avec mon agent. Et quand j'ai su qu'on les jouait en finale, j'ai tout mis, j'ai mis un stop. J'ai dit stop. On peut pas négocier un contrat et tout, alors que je les joue, tu vois. Donc Ouais. j'ai dit on joue la finale, on verra après. Et pendant la finale, bien sûr, en plus, il y avait Pierre Ducrot à l'époque qui était au Ouais. centre de formation avec moi, tu vois, donc qui a l'esprit de revanche. Je lui ai dit, attends, ils m'ont viré, je vais leur montrer, tu vois. Après, en même temps, on s'est dit, Guignon, bon, franchement, c'est beau qu'on soit là, Ouais. on va y aller, mais si on perd, il n'y a pas, tu vois, il y a pas Ouais, mort d'homme, c'est normal. ouais. C'est normal. Donc, je me suis dit, quand même, faut que je leur montre. Il faut que je leur montre que, voilà, qu'ils ont. C'est pas qu'ils ont fait une erreur, parce qu'ils ont eu raison de me virer. Je n'étais pas appliqué. Il y a des gamins qui sont là, qui bossent comme des malades pour avoir une chance comme moi j'ai eu. Et moi, je suis là et je m'amuse, tu vois. Donc, je me dis, ils avaient raison de me virer, mais en même temps, tu as un peu un esprit de revanche. Tu te dis, il faut que je leur montre. Faut que je leur montre qui je suis quand même. Ouais, il faut que je leur montre. Faut que je leur montre que, voilà, bon, ils m'ont viré, mais bon, je suis plus le même, tu vois. Exactement. Et là, bing, vous gagnez, paf, tu reviens au Paris. Là, tu reviens à Paris. Là, tu reviens, mais par la grande porte, directement. Ouais, c'était une année de folie, tu vois. Un an et demi auparavant, j'étais secrétaire, je fais des boulots de secrétaire dans un club de CFA2. Une année et demie après, je me retrouve à gagner la Coupe de la Ligue Coupe de la contre Ligue, le PSG et signer un contrat pro au PSG. Et me retrouver qualifié en Champions League, tu vois. Je me suis dit, attends, c'est pas possible. Comme quoi, il y a un an ça de va j'ai vite. galéré. Ça va Ça va super vite dans les deux sens. Tu pars de pas garder à Paris, comme tu le dis, tu te retrouves à jouer les tours, tu signes à Tours, problème administratif. Au final, tu te retrouves en D2 à Guignon, Guignon finale de Coupe de la Ligue, vainqueur, et tu retournes à Paris. Voilà. Comme quoi que parfois même la vérité dans un club, elle est peut-être pas bonne à un moment, mais elle peut devenir positive à un autre moment dans ta carrière. Sûr. Non, sûr. Je pense que toutes les carrières sont comme ça. Tu vois, il n'y a pas. Ouais. Ah, C'est pas jamais j'allais te linéaire. dire, à part un mec comme Anelka, par exemple, que j'ai connu super jeune, tu vois, j'ai connu à l'âge de 15 ans. Je me suis retrouvé après encore avec lui à City et dans un autre club. Mais même lui, il a eu un parcours difficile. Alors que depuis le début, je te jure, à 15 ans, c'était un phénomène. Un phénomène, ouais. C'était un phénomène. C'était un phénomène. C'était impressionnant. Mais après, pour revenir à l'époque du centre de formation, il y a aussi d'autres gars. Il y avait un mec, je me souviens, un Mokhtar. Nous, on était à moins 17, c'était à moins de 15. Donc, de moins de 15 à moins de 17, tu vois, il y a de l'écart. Tu vois, de 15 ans à 17 ans, le mec, c'était un gamin. Et il était surclassé, il jouait avec nous. Et il cassait tout, trop fort. Et le mec, il a jamais percé, tu vois. Donc, tu as un âge où il y a des phénomènes, il y a des mecs qui sont extraordinaires, ça ne veut rien dire. À part Nico, c'est le seul qui vraiment, on s'est dit, il va y arriver, c'est sûr, et qui a réussi. Les 2-3 autres phénomènes, ils n'ont pas forcément tout cassé, quoi. Pour en revenir à la formation, comme tu dis, il y avait plein de phénomènes à cette époque-là. Moi, allez, après, ça n'engage que moi, hein, c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'à ce moment-là, à cette époque-là, pour signer pro, que ce soit à Paris ou dans d'autres clubs, fallait être vraiment très, très, très fort. Ouais. Tandis qu'aujourd'hui, maintenant, on va dire un jeune à fort potentiel, pas forcément exceptionnel, peut signer pro. Ouais, non, t'as raison.
Je pense que le foot change. Le foot change. À l'époque, il fallait vraiment, il fallait prouver. Ouais, c'est ça. Il fallait prouver, tu vois, il fallait prouver. Tu n'allais pas en équipe nationale avant d'avoir fait au moins une bonne saison et il fallait avoir, tu n'allais pas à 18 ans, tu vois. Ouais. Il fallait avoir 20, 22, 23, c'était autre chose. Mais il y a tellement de bons jeunes maintenant que les clubs, ils sont un petit peu en panique que tel club ou tel club le prend. Donc ils signent. Ils signent un paquet. Donc il y a beaucoup plus de jeunes qui signent pro, mais je pense qu'il y en a moins qui font des saisons, qui font des belles saisons derrière, tu vois. Parce qu'ils prennent, ils les signent, et puis ils les restent en réserve, les mecs, ils perdent espoir, et puis ils sont perdus, tu les vois plus après, quoi. Donc c'est plus facile de signer pro aujourd'hui, mais je pense que c'est plus difficile de faire une carrière par la suite. Et puis, pour revenir à ton retour à Paris, comme tu dis tout à l'heure, là, tu prends conscience que faut que tu mettes toutes les chances de ton côté pour pouvoir pour réussir, on va dire, ton retour à Paris. Donc là, ta mentalité, elle change. Et là, tu te dis, vas-y, tu t'investis plus, tu veux vraiment faire le nécessaire pour faire carrière, on va dire, dans le foot. Voilà, là c'est autre chose. Je me dis, je reviens à Paris, je reviens. C'est une question de fierté aussi, tu vois. Je reviens dans mon coin. Et puis tu retournes chez toi, tu vois tes potes, c'est plus pareil. Tu te fais virer du centre de formation, donc ok, tu te fais virer. Ils te regardent plus avec le même œil. Ouais, tu reviens pro PSG, c'est plus pareil, tu vois. Même les gamins du quartier, ils te regardent d'une façon différente. Il y a tout qui change, tu vois. Tu as plus de gens qui sont attentifs à ce que tu fais. Donc je me suis dit, non, là, il faut pas que je déconne. Ah, j'ai laissé passer la chance une fois. Pas de regret, j'ai eu la chance de me retrouver là encore une deuxième fois. Il faut pas que je laisse passer cette fois-ci. Hein. Et ton expérience parisienne, qu'est-ce que t'en tires, on va dire, après maintenant que tu as arrêté de jouer là-bas, qu'est-ce que tu en tires comme expérience de ton expérience parisienne? Un petit peu de regret parce que franchement, on avait une super belle équipe. À Ouais. l'époque, ils avaient une politique de recrutement. Ils voulaient recruter donc des jeunes un petit peu de la région parisienne. Pareil, Donc ils ont recruté Anelka de nouveau. Didier Domi qui était au centre de formation aussi avec Nico et moi. Bernard Mendy, Peter Luxin, Stéphane Dalma. Donc ils ont pris 5-6 jeunes comme ça. Et après, tu avais les Okocha, Rabé Sandratana, Ben Arbia, Laurent Robert. Il y avait un paquet de pros, tu vois, qui étaient incroyable. C'était des hommes, tu vois. Ouais. Et on avait une ambiance, je te jure, il y avait franchement une ambiance super. Le mélange entre les jeunes et les anciens, Frédéric Dehu, des mecs comme ça, on rigolait, on travaillait dur, on rigolait, mais c'était top. Mais PSG, t'as pas le temps. Voilà, donc l'obligation de résultat. On est arrivé avant décembre, ils ont viré Bergerot, ils ont pris Fernandez. Et Fernandez a complètement changé le truc. Tu vois, il voulait plus des jeunes, donc il a viré tous les jeunes qu'il y avait. Ronaldinho est arrivé aussi entre-temps. Donc il a viré tout le monde et ils ont changé. Alors qu'à l'époque, je t'assure, entre nous, on se disait, on n'a pas tout cassé depuis le début. Tu me demandes de jouer en Champions League, alors qu'un an avant, j'étais en CFA2, tu vois. Oui, bien sûr. Donc il me fallait un peu de temps pour m'acclimater. Et puis tous les autres joueurs, c'était comme ça. Tous les jeunes, c'était comme ça. À part peut-être Anelka, parce qu'il est arrivé du Real. Peter Luxin, Stéphane Dalma, qui était à Marseille, qui avait connu quand même le niveau. Mais les mecs comme Bernard Mendy, moi, tu vois, on arrivait, on était frais, quoi. On était verts, on n'était pas mûrs. Donc avec le temps, on s'est dit, si tu laisses cette équipe-là, avec les anciens qu'il y a, qui étaient vraiment des super cadres, des bons gars, et les jeunes qu'on a là, si tu nous laisses un peu de temps, et dans nous 2 saisons, 3 saisons, on va tout casser. On va tout casser, on va se renforcer, on va se sentir mieux, niveau foot aussi, on va apprendre. Et puis, ils vont sûrement racheter 2-3 joueurs et tout. Donc, on avait vraiment une super belle équipe. Mais c'est comme dans tous les grands clubs, tu vois, tu n'as pas le temps. Il n'y a pas le temps. Et au sein de Paris, puisque là, on va dire, il y a de très bons joueurs. Vous avez une très, très, très grosse équipe. Et toi, par rapport à ce que tu avais vécu à Guignon, là, je pense que tu grandis et tu progresses fois 1000. Ouais, non, mais tu progresses. Je me suis dit, faire des matchs comme on a joué Milan à San Siro, on a fait pas mal de matchs de Champions League. On a joué le Bayern aussi, Galatasaray, et puis jouer en championnat contre des super attaquants. C'est le seul moyen d'apprendre, c'est de jouer. C'est jouer, ouais. Et c'est le seul moyen d'apprendre. Pour moi, il y a des mecs qui font carrière sur le banc et qui sont heureux comme ça. Ça me pose pas de problème. C'est juste que moi, c'est pas ma mentalité, c'est pas ma personnalité. J'ai besoin de jouer. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de jouer. S'il faut, je préfère descendre d'une division et être assuré de jouer tous les week-ends et progresser plutôt que d'être dans un super club, d'être sur le banc et tu progresses de quoi? C'est pas aux entraînements que tu progresses, tu vois.
C'est clair, surtout qu'à ce moment-là, t'es jeune. Quand tu es jeune, c'est le terrain qui t'aide à franchir des caps, à franchir des paliers. Même en t'entraînant avec de très bons joueurs, Ouais. rien ne remplace, on va dire, la compétition. Non, je pense que la compétition, il y a rien de mieux. Et puis, tu peux t'entraîner autant que tu veux. Ouais, Ça va à toi. Tu vas peut-être techniquement être un petit peu meilleur. Tu vas physiquement être meilleur. Mais il n'y a rien qui remplace un match. c'est Tous les clair. joueurs, ils pourront te le dire, il n'y a rien qui remplace un match. Rien. Tu t'entraînes tous les jours. Si tu ne fais pas un match de l'année, ou tu ne fais pas un match pendant 3 mois, tu peux t'entraîner tous les jours, faire des extras, faire ce que tu veux le jour où tu joues ton match. Tu te rends compte qu'il n'y a rien. Tu ne peux rien faire Yeah. à côté qui ressemble à un match. Il y a la pression, il y a l'ambiance, il y a les supporters. Enfin, plus maintenant, mais Ouais. il y a les supporters, il y a la pression des matchs, il y a un tas de Et le trucs qui rythme, même le rythme, Pardon? même le rythme. Ouais, le Tout rythme. simplement, Il y a un tas de les courses, tout, l'intensité. tout. Moi, La vérité, en fait, c'est la vérité. J'ai Ouais, connu un paquet de joueurs qui, à l'entraînement, sont top. Et ils arrivent en match, trop de pression et ils n'y arrivent pas. ils Ou arrivent pas à l'inverse, tu vois. Il y a des Ouais. mecs en entraînement, à l'entraînement, ils n'ont pas trop envie, ils ne bougent pas trop. Et quand c'est match, ils se transforment, tu ne les reconnais pas. Et de là, ton expérience parisienne se termine et là, tu vas découvrir on va dire, un nouveau championnat qui va faire. T'étais déjà quelqu'un, mais là, exploser encore davantage. Là, Ouais, tu un petit peu arrives par. en première ligue. Ouais, un petit peu pas un petit peu, complètement par coïncidence, quoi. Et comment ça se passe? Ouais, mais je Comment me tu te retrouves retrouve. là-bas? Ben, j'étais au PSG, fin de saison. J'avais fait, je crois qu'il y a Laurent Robert qui avait fait le plus de matchs. Après Laurent Robert, c'était moi. Ouais, c'est ça, ouais. Il y avait un ou deux clubs, je me souviens, il y avait Lens à l'époque qui était un bon club aussi de Ligue 1 qui était intéressé. Donc j'en discute avec l'entraîneur, je dis voilà, moi j'ai envie de rester au PSG, c'est mon club formateur, c'est mon club de rêve. Tout s'est bien passé, j'ai joué, donc il n'y a pas de raison que la saison prochaine je ne joue pas. Ouais. Mais voilà, si vous n'êtes pas intéressé, si vous ne voulez pas me faire jouer la saison prochaine, moi je préfère partir. Sinon, mon premier choix c'est de rester. Il me dit non, pas de problème, ça s'est bien passé, tu restes et tout. Je dis ok. On fait comment ça s'appelle, on part en vacances, on fait la pré-saison et on était qualifié pour l'Intertoto à l'époque. Donc on démarre les matchs Intertoto et au bout du deuxième match, donc je joue, pas de problème. Au bout du deuxième match, l'entraîneur me demande de venir le voir au siège. Donc je me dis c'est bon, ils vont me faire signer un contrat et tout. Je suis bien, je suis bien, tout se passe bien là, franchement c'est mon rêve, tout se passe bien. Ouais. Et quand j'arrive, il me dit écoute, on a trop de défenseurs centraux, il va falloir que tu partes. Attendez, je suis venu vous voir il y a 2 mois. Vous me dites que non. Et là, C'était qui maintenant, le coach à ce moment-là? Hein? C'était qui le coach à ce moment-là? C'était Fernandez. Fernandez? Ok. Et Fernandez. Et de là, c'est parti. Ça a été difficile. Il me dit t'inquiète pas, tout est réglé. Tu peux aller à Bolton. C'est fait. Et il monte en première ligue. Tu vas à Bolton. Les clubs sont d'accord et tout. Je dis mais moi, si j'ai pas envie d'aller à Bolton, on fait comment? Ouais. Il dit non, mais c'est bon. Je dis non. Si vous voulez pas me faire jouer, il n'y a pas de problème. Je veux pas, c'est votre choix et tout. Mais ma carrière, c'est moi qui la décide. Je vais où j'ai envie d'aller. C'est Exactement, pas, exactement. Tu vas là ou tu vas là ou tu vas là. Ouais. Donc il me dit non, c'est bon, tu vas à Bolton et tout machin. J'ai dit bon, je vais aller à Bolton, discuter avec l'entraîneur. C'était Sam Allardyce à l'époque. Ouais. Je discutais avec l'entraîneur et puis voilà, on verra bien. Je vais voir Sam Allardyce. Tout s'est bien passé, mais je ne le sentais pas. Ouais. Donc je reviens, je dis voilà, non, moi je préfère rester en France. J'avais l'ambition d'aller en Angleterre, mais peut-être après, je me suis dit, je fais peut-être 3-4 ans, tu vois, histoire d'être solide en Ligue 1 et puis après de me retrouver peut-être en Première Ligue. Ouais. Et il me dit non, si tu vas en France, tu vas pas dans un club concurrent. Je dis donc quoi, je vais dans un club de bas de tableau. Je dis non. Et à partir de là, ça a été simple. Il m'a dit écoute, tu t'entraînes plus avec l'équipe. Je dis mais attendez, je comprends pas. Il dit non, tu t'entraînes plus avec l'équipe. Donc à partir de là, je m'entraînais seul. Et peut-être toutes les 2 semaines, il me convoquait dans le bureau. Il me dit tu vas à Bolton? Je dis non. Il me dit ok. Et voilà, j'ai continué. Ça a duré 1 mois. Un peu moins d'1 mois quand même. Ouais, il voulait te mettre une pression psychologique pour que tu craques. Moi, dans ma tête, tu vois, j'ai la tête dure, tu vois. Donc je dis non, il n'y a pas moyen. Je lâche pas. Je sais que je suis jeune, je sais, mais je lâche pas. Si j'ai envie d'aller quelque part, c'est à moi de choisir. C'est pas à lui de choisir. Après, c'est une question de fierté. C'est comme ça. C'est mon éducation. C'est une question de fierté. Tu me dis de jouer et de pas jouer, il n'y a pas de problème. Mais tu me dis pas où je vais. Donc du coup, ça a duré un petit moment. Je sais plus, ça a duré au moins 3 semaines, un truc comme ça. Ouais. Et puis c'était Père à l'époque qui était le président qui a dû discuter avec lui et m'a dit bon écoute, il faut qu'on trouve une solution. Et la solution, c'était Newcastle en prêt. Donc je me suis dit écoute,
Tu vas à Newcastle, tu fais un an de prêt, tu reviens et puis tu iras quelque part en France, tu vois, à Lens ou machin. Ouais. Voilà. Donc, je me suis retrouvé un peu par hasard à Newcastle. Tu vois, je pense pas que Newcastle, ils me voulaient vraiment non plus. Ouais. Mais ils se sont dit, bon, c'est un prêt. À l'époque, j'étais mon premier contrat pro, donc c'était un petit contrat pour eux, tu vois. Je te retrouve en Angleterre, c'est un petit contrat. Donc, ils se sont dit, allez, on le prend et puis on verra bien, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé comme ça à Newcastle grâce à ça. Et là, changement de pays, changement de culture. Ah ouais. Au début, l'adaptation. Explique-nous gros un peu choc. l'adaptation, choc, rien à voir avec ce que tu as connu. Non, là, Tu parlais déjà un peu anglais ou pas du tout? Ouais, my name is, my name is Sylvain, I'm 18 years old and I'm from France. Mais je suis arrivé à Newcastle, je leur ai sorti ça, ils ont rien compris, ils parlent à 2000 à l'heure, je comprenais rien. Je suis arrivé, ils m'ont filé une voiture, c'était volant à droite, je me tapais tous les trottoirs. À 4 heures, il faisait nuit. La bouffe, c'était par rapport aux habitudes qu'on a en France, tu vois, c'était dégueulasse. Ouais. Donc j'ai passé, pareil, j'ai pas joué en plus au début, je crois que j'ai dû faire un mois sans jouer. Ouais. Donc le premier mois, super difficile. Mais quand je te dis super difficile, c'est au bord des larmes difficile, tu vois. Il fait froid, Newcastle. Mais là, tu doutes? Ouais, Tu doutes, tu sors d'une saison où tu joues tous les matchs. Tu ouais. viens l'année d'après, on te dit tu vas jouer. Au bout de deux, trois matchs, on te dit tu joues plus, faut que tu ailles à Bolton, tu veux pas aller, tu te retrouves à Newcastle. En prêt, tu arrives, tu joues pas, tu te dis comment je peux passer de titulaire au Paris Saint-Germain dans un projet de malade à Newcastle dans un nouveau pays, nouvelle culture que je connais pas et je joue pas. Ouais, non, Là, mentalement, c'est l'ascenseur, on va dire. Ouais. Ça, c'est le foot. Le foot, tout le monde pense que c'est beau tout le temps. C'est pas beau tout le temps. Si tu regardes ma carrière, tu regardes que les clubs dans lesquels j'ai joué. Bien sûr, tu te dis, oh, ça va, il a fait une belle carrière. Mais j'ai eu des moments super difficiles. Et celui-là, ça fait partie des moments difficiles. J'ai passé un mois, j'ai galéré. Je comprenais pas l'anglais. Je parlais à personne. J'aimais pas la bouffe. Je te dis, à 4 heures, il faisait nuit noire. Ouais. Nuit noire à 4 heures, je pouvais pas conduire. Je jouais pas. J'ai failli péter les plombs. J'ai déjà appelé mon père. J'ai dit, franchement, papa, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Il faut que je revienne en France. Il faut que je trouve une solution. Je peux pas. Et mon père me dit, non, lâche pas. T'inquiète pas, ça va aller. Tu vas commencer à jouer. Ça va aller. Et un mois après, j'étais sur le banc. Je crois 15 joueurs qui se blessent. Je rentre. Ça se passe super bien. Et après, je quitte plus l'équipe. Tu vois, je joue tous les matchs. Et à partir de là, voilà, il n'y a pas de problème. J'ai commencé du coup, tu es mieux dans ta tête, tu commences à parler anglais, tu communiques avec les gens, tu joues tous les matchs. Je me trouve en Angleterre, j'ai joué avec des mecs. 2 ans avant, je connaissais les étiquettes de Alan Shearer et je me retrouve à jouer avec lui, tu vois. C'était Bobby Robson, entraîneur, j'avais Gary Speed, j'avais des super bons mecs aussi. Et il faut dire la vérité, là-bas, à Newcastle, il y a une ferveur incroyable derrière l'équipe. Une ambiance de fou. Une ambiance de malade. C'est tous les stades, de toute façon. Tous les stades de Newcastle, ils vivent pour le foot. Donc là, c'était à partir du moment où j'ai joué, c'était le kiff total. Encore une fois, voilà, je suis passé de tout en bas à la tête comme ça, à me dire qu'est-ce que j'ai fait, à regretter mes choix. Un mois et demi après, à me dire je suis au paradis. Je ne pensais plus à rien du tout. Je kiffais tous les matchs. J'ai absorbé toutes les informations que je pouvais prendre. Je m'entraînais comme un malade. Je ne faisais rien d'autre. Et là, on faut dire ce qui est, tu casses la baraque là-bas. Tout se passe super bien pour toi. Tu enchaînes les saisons. Tout se passe pour le mieux. Et puis après, là, maintenant, à ce moment-là, quand tout se passe bien pour toi, tu te dis pas, vas-y, je vais revenir en France. Non, je finis ma saison à Newcastle, c'est super bien passé. Je crois qu'on était dans les 3 premiers ou un truc comme ça la plupart de toute la saison, on finit par se qualifier en Champions League. Et là, pour moi, c'était pas bon, je retourne au PSG en fin de prêt, tu vois, je reste en Angleterre. J'ai tout fait pour essayer de rester à Newcastle, ça s'est pas fait pour des raisons diverses. Ils ont fait un petit peu ils avaient une exclusivité, ils ont décidé de ne pas prendre l'exclusivité, du coup ça a ouvert la porte à d'autres clubs et je me suis dit si vous voulez pas que je reste, je vais trouver autre chose. Et du coup je me suis retrouvé à City comme ça, mais dans ma tête c'était fini. Je me suis dit je rentre pas en Angleterre. T'es en France, t'es en Angleterre en tant que défenseur, tu fais un tacle, tu lèves tout un stade. Comme si tu faisais un retour acrobatique en Ligue 1. Quoi. Donc je me suis dit qu'est-ce que tu veux que je retourne en France ici, je joue contre des attaquants, des attaquants qui sont sur la liste des ballons d'or un week-end sur 2, je rentre pas en France. C'est pas possible. Les stades de folie, une atmosphère de folie. Je vais te dire la vérité, il y avait aussi beaucoup moins de taxes, donc financièrement, t'es mieux. Je me dis, attends, tu veux que je retourne en France, pourquoi pour faire quoi? Donc du coup, non. Là, tu prends ton pied. Et au niveau de l'intensité des joueurs, comme tu dis que tu rencontres, ce genre de choses-là, entre la Ligue 1 et la Première Ligue, c'est un monde d'écart, rien à voir. Ouais, non, c'était à l'époque, c'était des combats. Hein. Les matchs étaient des combats. Donc
Mais ça m'a plu, moi. J'aimais ça. Ouais, J'aimais ça. C'est un truc qui m'a toujours plu. Tu vois, l'intensité, jouer contre des super attaquants tous les week-ends. J'aime la difficulté. C'est dans la difficulté que tu progresses et j'ai toujours aimé la exactement. difficulté. Non, c'était un écart. Ça n'a pas été facile dès le début, mais c'est que du plaisir. En Et tant que défenseur, pour en moi, tant que c'était défenseur, ouais, que du plaisir. ouais, Et au c'était niveau que des du plaisir. entraînements, ça se passait comment? Tu faisais des extras, tu t'entraînais en dehors à côté? Non, pas trop, pas encore. Tu vois, j'avais 21 ans, 22 Ouais, ans. T'es frais, tu t'entraînes, tu fais un match, tu sors le soir, tu t'entraînes le lendemain, t'es frais à 20 ans, 22 ans, tu ouais, réfléchis pas trop à tout ça. Mes performances se passaient bien. Je ouais, pense que tu réfléchis à ça, soit quand tu arrives à un âge où tu sens que tu as besoin de plus de temps pour récupérer, ou quand tes ouais. performances commencent à baisser un peu, c'est là que tu te dis merde, putain, faut que je regarde quelque chose d'autre parce que ça va pas, tu vois. Ouais. Mais quand tu es jeune, tu te poses pas la question. Tu te dis pas, je vais Enchaîne. commencer à bosser maintenant, parce que si je bosse maintenant, c'est de l'avance que je prends pour plus tard, tu vois. Je pense Ouais. pas à ça. Tout se passe bien, donc tu vis ta vie au jour le jour. Puisqu'on va dire, par rapport à la Ligue 1, là, tu rencontres des attaquants d'un autre calibre. Quand tu Ouais. joues contre eux dans tes premiers matchs, pour toi, tu te sens tout de suite au niveau, que ce soit dans le rapport physique, dans le rapport de la lecture de jeu, ou tu dis, ah merde, je rentre à la maison, tu te dis, ah merde, purée, il faut que je travaille. Non, je me suis toujours dit qu'il fallait que je travaille, mais en même temps, je me suis toujours dit, c'est un contre un, gars. C'est un contre un, et à la balle, si toi, tu es en premier sur la balle et qu'il n'a pas le ballon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a besoin de la balle pour marquer, il a besoin de... Donc, comme à la base, j'étais naturellement rapide, j'avais pas peur de serrer les Ouais. joueurs parce que je me dis, si ça part dans mon dos, tu vois, il y a d'espace, il y a d'espace. Plus il y a d'espace, et plus j'aurai le temps de rattraper mes erreurs. Donc, du coup, non, j'aimais ça, je profitais de tous les attaquants que je jouais. Il y en a un paquet. Hein. Souvent, on me demande quel est le meilleur ou la liste. Et à chaque fois, tu donnes une liste où tu penses au meilleur et puis tu raccroches ou tu finis l'interview. Tu te dis merde, j'ai oublié Ah lui et non, il lui y et avait lui lui et et lui. lui. Ouais. J'ai fait 15 ans ou 16 ans ou je sais plus combien en première ligue, des attaquants. Il y en a un paquet. On pense toujours au même, mais il y en a aussi quelques-uns, tu vois, qui ne sont pas peut-être pas des grands noms, mais qui sont difficiles à jouer aussi. Difficile à jouer. Et là, comme tu nous as dit tout à l'heure, tu te retrouves à Manchester City. Ouais. C'est pas le Manchester City d'aujourd'hui, Ah non. c'est un autre Manchester City. Explique-nous un peu, puisque beaucoup ont l'œil de Manchester City qui voit maintenant avec Guardiola, avec tous les fonds qui ont été injectés, mais le Ouais. Manchester City d'avant, c'était pas ça. Non, non, moi quand je signe, il venait juste d'être promu en première ligue. Il y avait quelques bons joueurs, il y avait une bonne base. Et ils ont pris pas mal de joueurs. Il y avait Ali Benarbia, donc je me retrouve avec deux joueurs du PSG, Ali Benarbia qui était déjà là-bas. Et ils ont recruté Nico aussi, en même temps que moi, Nico Anelka. Donc ça, c'était super agréable. La ville de Manchester aussi, qui est une super belle ville. C'est un petit Londres, super top, super agréable. Mais le club, c'était pas pareil. On était à Main Road à l'époque, qui était vraiment le club à l'ancienne, tout petit club, les tribunes très très proches du stade, 4 tribunes serrées, pas de les vestiaires minuscules, pas trop de qualité ou pas trop de confort, tu vois. C'était vraiment le stade à l'ancienne, mais une atmosphère de malade. Le stade était au milieu du ghetto, là, Mosside, mais c'était une atmosphère super, magnifique pour nous, magnifique. Hostile peut-être pour les autres, mais pour nous, magnifique. Et, Et et après, là, le club, non, le club, il commençait à construire un camp d'entraînement qui était pas trop mal. Mais on n'avait pas, au niveau financier, on n'avait pas la possibilité que Manchester City a maintenant. non. C'était un club différent. Et là, pour toi, ton expérience à City, si on devrait la résumer, tu la résumerais comment? On va dire Newcastle, c'était l'apprentissage et à City, la Ouais, confirmation. ouais, Newcastle, tu arrives un petit peu, t'es inconnu, quoi. Tu arrives, tu fais ton truc, personne ne te connaît vraiment, tu viens, ils savent que tu arrives du PSG, mais ils ne te connaissent pas. Tu arrives à Newcastle, il faut confirmer. C'était plus les années de confirmation à Newcastle. Là, tu as fait une année en première ligue, les entraîneurs te connaissent, les joueurs te connaissent, et il faut que tu confirmes. Tu as fait une saison qui n'était pas trop mal, il faut que tu confirmes. Mais c'était pas évident parce que le but, c'était pas de. Autant à Newcastle, on s'est battu pour se qualifier en Champions League, autant Ouais. avec City, on se battait pour ne pas descendre, tu vois. La bascule, ouais. Ouais, donc on hésitait à éviter la relégation. Donc ça s'est bien passé parce qu'au bout du compte, on a fait notre boulot. On a gardé le club en première ligue. On finissait plus ou moins au milieu de tableau chaque année. Mais, Et, mais c'était une autre atmosphère. et ça, toi, puisque là, tu es quand même un jeune joueur, tu passes d'une année où tu joues on va dire, les places qualificatives pour l'Europe, le haut de tableau, où on va dire quand il y a des victoires, c'est nettement plus facile de pouvoir s'exprimer, surtout en tant que défenseur. Ouais. Et l'année d'après, tu te trouves dans un club où tu joues pour pas jouer le maintien, même si ça se fait, le maintien est acquis,
mais la pression n'est pas pareille pour un jeune défenseur. Non. Chaque erreur, on est plus sollicité, Ouais. on est plus mis à l'épreuve, en fait, on va dire. Ouais, non, 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 c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. C'est une autre pression, en fait. C'est une autre pression parce que quand tu perds un match, et dans les trois quatre premiers à Newcastle, tu perds un match, tu te dis, bon, le prochain, il faut qu'on gagne parce on veut se retrouver encore dans les places de Champions League. Mais là, c'est Ouais. autre chose parce que tu perds et tu vois les équipes en dessous se rapprocher et tu te dis, là, si on déconne, on descend. Et tu changes la vie d'un club, tu changes tout. Tu changes tout si tu descends. Alors qu'à Newcastle, au pire des cas, tu ne te qualifies pas pour la Champions League, mais tu es quand même en première ligue, quoi. Donc c'est une pression différente qui est un peu plus difficile à gérer, mais je pense que si tu la prends correctement, c'est quand même une bonne pression. Et grâce à ce que tu avais déjà vécu auparavant, les échecs que tu avais vécu auparavant, le fait de te retrouver là et d'être en première ligue, tu te sers des échecs pour, on va dire, atténuer, entre guillemets, cette pression et relativiser les choses, ou tu te dis quand même, ou tu te dis non, faut que je fasse attention, la moindre erreur, ça peut me coûter ma place, ce genre de choses. Non, pas trop, pas trop, tu vois, je pense que dans tous les échecs, dans tous les problèmes que tu peux avoir, il y a toujours un truc qui est bon à retenir, et je Ouais, pense que c'est là où tu évolues le plus. C'est dans la difficulté, c'est sûr, c'est pas évident, c'est pas agréable, et je souhaite à personne. Je préférais que tous les parcours soient un long fleuve tranquille, mais c'est jamais un long fleuve tranquille. jamais, ouais. Et surtout pas dans le foot. Surtout pas dans le foot. Donc, je partais un peu du principe que si ça marche, t'enflamme pas trop. Ouais, Profite, souris, profite de tout ce qui vient, mais t'enflamme pas trop parce que ça va retomber à un moment ou à un autre. Et quand ça exact. tombe, c'est pareil. Je me dis pareil, quand les choses sont difficiles, j'ai vécu des moments difficiles. En demi-finale de coupe avec Everton contre Liverpool, où je fais une passe en retrait qui est sortie de Ouais. nulle part, interceptée, et il marque, tu vois, et on se retrouve, on perd la demi-finale. C'est un moment hyper difficile. J'avais ma famille dans les tribunes, c'est Liverpool-Everton, c'est demi-finale Gros de- de FA Cup. C'est un moment où tu te doutes. Mais voilà, je me suis toujours dit, dans la difficulté, sombre pas trop. Il faut en Et sortir grandi. quand c'est des moments de bonheur, t'enflamme pas trop non plus. Essaie de rester un petit peu au milieu, quoi qu'il arrive. Faut rester mesuré, c'est ça? Ouais, je pense que c'est le plus important. Je pense pour moi, c'est le plus important. Et, et en étant à City, tu as pu jouer contre United, un derby, un Ouais. gros derby. Comment on va dire, ça se gère? Puisque c'est une pression particulière, puisqu'on peut être mal classé, très bien classé en championnat. Ce Ouais. match-là, pour une ville, faut pas le perdre. Non, c'est spécial, mais je l'avais déjà vécu avec Newcastle Sunderland. Et je Ouais. peux te dire que Newcastle Sunderland, c'était C'est chaud. physiquement. Ah ouais, c'était. Ils se détestent. Ils se détestent. Autant Manchester, tu vois, comme tu es dans la même ville, tu peux avoir des gens un peu de la même famille. Certains sont Manchester, certains City. Tu croises toujours Sunderland Newcastle. Wow. C'était un match, c'était du rugby, c'était pas du foot. Donc je suis arrivé au match au derby de City, au derby de Manchester. Où c'était quand même intense hein, physiquement. C'était super intense, ça posait des tacs et tout, mais j'étais prêt parce que ce que j'avais vécu à Sunderland, Vécu, ouais. ouais, j'étais prêt mentalement, j'étais prêt physiquement, il n'y avait pas de problème. Et on avait une belle équipe pour ça à City, on était une équipe où voilà, on était soudés. On Ouais, savait qu'on était inférieur, on n'allait pas, pas se voiler la face, on savait qu'on ouais. était inférieur, mais on se dit, c'est quoi, sur un match, tout est possible. Sur un match, tout est possible. Et ce qu'on avait, c'était de la fierté. Donc, quoi qu'il arrive, il fallait pas qu'on se fasse enchaîner. Quoi. Il fallait qu'on soit là. Au moins physiquement, il fallait qu'on soit là. Et du coup, ça nous a permis de gagner un match aussi, par exemple, à Main Road, un derby. Donc, ça s'est plus ou moins bien passé. Mais United, à l'époque, c'était une machine C'était énorme. huilé. Ouais. Ouais, c'était une machine énorme. Donc, il ne faut pas se voiler la face non plus. Ça a été toujours une tâche difficile. Hein. Et de là, après ton expérience à City, elle se termine. Tu Ouais. passes tes années, tu joues, tu fais tes matchs. Tu es un défenseur de première ligue confirmé, reconnu par tout le monde en tant que très bon défenseur. Et là, tu fais un choix. C'est un choix qui s'impose à toi ou c'est toi, tu as envie de découvrir autre chose quand tu pars de City? Non, encore une fois, tu vois, j'allais te dire, franchement, je crois qu'il n'y a pas un club où je suis parti par choix où ça s'est forcément bien passé. Je me suis retrouvé à City par la force des choses parce que Newcastle ont fait traîner les choses. Ils pensaient sûrement que j'allais pas partir. Ils se disent c'est Où qualifié il pour va la aller? Champions Ouais. League, il va pas partir. Et moi, je l'avais prévenu. Je dis dernier match de championnat, si c'est pas réglé, on est en train de discuter depuis février. Je demande rien d'extraordinaire. Si c'est pas réglé au dernier match du championnat, moi, je signe quelque part. J'espère que ça sera Newcastle. Si c'est pas Newcastle, ça sera ailleurs. Et dernier match de championnat, toujours pas de nouvelles. Alors qu'on t'appelle demain, on t'appelle pas de nouvelles. Je dis voilà, c'est réglé.
Je suis parti, j'ai signé à City. Le club, je me souviens, Newcastle, ils ont essayé de casser le contrat, machin et tout. Mais il n'y a pas moyen. Ils m'ont dit, tu reviens, on te donne ce que tu veux. Je dis, non, c'est une question de principe, je ne peux pas. Ouais. Je me retrouve à City. City, je crois que j'ai signé 2 ans. Je re-signe une année supplémentaire. Et à la 5e année, on est en discussion pour que je re-signe encore 1 ou 2 ans. Et au milieu de la discussion, on me dit, voilà, je crois que c'était au mois de décembre. Ouais. On a reçu une offre de Middlesbrough. Et on a accepté l'offre, donc tu peux aller discuter avec le club si tu veux. J'ai attendu. Comment? On est en train de discuter pour que je négocie, pour que je rajoute une ou 2 années de contrat et vous acceptez une offre d'un club. Pareil, un peu pareil que PSG, tu vois. Je suis allé par respect, par principe. Je suis allé discuter avec l'entraîneur de Middlesbrough, c'était Southgate, l'entraîneur de l'équipe nationale. Nationale maintenant, ouais. Donc je suis allé discuter avec lui. J'ai fait le choix de ne pas aller à Middlesbrough et de finir ma saison à City et de partir en fin de saison. Voilà. Donc, pour les supporters, c'est genre, ouais, ils appellent ça greedy bastard, tu vois. Le mec, il est parti que pour l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Rien à voir du tout. J'aurais pu rester et possible de gagner plus à City. Je suis parti parce que, voilà, on discute. J'étais capitaine à l'époque. Pour moi, je dis français, capitaine dans une équipe anglaise, c'est quelque chose de très fort. Ouais, je le prenais au sérieux, tu vois. Je me défonçais, je prenais soin de mes coéquipiers, des jeunes, de tout ça. On discute pour que je refasse une ou 2 années supplémentaires et vous acceptez une offre d'un club. Ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. Donc, par principe, je dis, c'est quoi? Il n'y a pas de problème. Vous voulez que je parte, je vais partir. Mais je pars à mes conditions. Je suis parti en fin de saison, libre, pour aller donc à Portsmouth, qui à l'époque avait un beau challenge. Il recrutait des super joueurs. Il recrutait des super joueurs et je me suis retrouvé donc à Portsmouth, comme ça. Comme quoi, dans le foot, quoi qu'on fasse, et c'est vite oublié. Puisque au Paris Saint-Germain, tu fais une saison pleine, on te retrouve à te proposer à Bolton. Là, tu te retrouves à Newcastle. Newcastle, tu fais une saison pleine. Ça chipote pour, on va dire, on pourrait dire ça comme ça, pour te faire signer. Tu te retrouves à City. City, tu es capitaine, tu fais tous tes matchs depuis X années. On veut t'envoyer dans un autre club. Et là, tu te dis, à aucun moment, tu te dis, mais attends, je fais tout ce qu'il faut sur le terrain, tout. Et il n'y a pas, on va dire, pas cette reconnaissance du travail effectué. Je ne réfléchis pas à ces choses-là. Je ne réfléchis pas à ça. Je me dis, ils font leur choix. Ils font leur choix et moi, je fais les miens. C'est le foot. C'est le foot, c'est comme ça. Tu as des choix sportifs et tu as des choix financiers dans le foot. Et peu importe l'un ou l'autre, des fois, ça va dans ton sens et des fois, ça ne va pas dans ton sens. Et c'est comme ça. Tu as des joueurs qui veulent partir, mais financièrement, le club ne peut pas s'y retrouver, donc ils ne les laissent pas partir. Et des fois, c'est l'opposé. Tu as des joueurs qui ne veulent pas partir, mais ils ont une offre qui financièrement, ils ne peuvent pas refuser, donc ils ont envie que le joueur parte. C'est comme ça. C'est le marché de l'offre et de la demande, c'est des choix sportifs et c'est des choix financiers. Ça dépend de rien d'autre, le foot. Ça dépend, tu peux être hyper performant et le club veut te garder. S'il y a une offre qui vient et ils se disent, attends, on ne peut pas refuser ça, tu partiras. Tu partiras. Donc, à partir du moment où ils font leur choix, moi, je fais les miens. Et ça, j'ai toujours été comme ça dans ma carrière footballistique. Je laisse le club faire son choix et une fois que le club a fait son choix, c'est à moi de faire le mien. Donc, les sentiments, il faut les mettre de côté. Il faut penser purement, on va dire, entre guillemets, le mot est un peu péjoratif, mais en mode business. En mode, voilà, je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux apporter. Si le club veut que je reste, tant mieux. Sinon, je vais ailleurs. Oui et non, parce que là, j'en parle comme ça parce qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Mais sur le moment, c'est pas des moments faciles, c'est pas des moments agréables. Tu réfléchis, hein. C'est pas, bon, ils veulent que je parte, ok, c'est bon, je pars. Non, je rentre à la maison, je me pose, je viens d'apprendre la nouvelle que vous acceptez une offre de Middlesbrough. Qu'est-ce que je fais? J'y vais à Middlesbrough, je m'engueule. T'as tout un processus qui se passe dans ta tête avant que tu prennes une décision. Mais par contre, une fois que j'ai pris ma décision, c'est bon, je sais ce que je veux faire. C'est pas une décision qui est pas posée, c'est une décision réfléchie. Une fois que je l'ai pris, je vais jusqu'au bout. Et là, comme tu nous as dit, tu te retrouves à Portsmouth dans un projet vraiment avec par contre, ton accent anglais, Portsmouth, il va falloir que tu le travailles, ton accent. Explique-moi comment on dit. Portsmouth. Portsmouth. Voilà. C'est mieux. Donc là, tu te retrouves à Portsmouth, hein, là, dans un projet avec des joueurs. Mais d'ailleurs, c'est là que tu fais la connaissance de Jean-François. Exactement. Je me retrouve à Portsmouth. Dans un beau projet. Ils recrutent des super joueurs. On avait un paquet de joueurs de l'équipe nationale d'Angleterre. On avait des bons jeunes. On avait des Sol Campbell, David James, Peter Crouch, Jermaine Defoe.
Souley Montari, Lassana Diarra. On avait une équipe. Non, il y avait une équipe incroyable. Lorraine, Saul Campbell. On avait une équipe incroyable. Franchement, on avait vraiment une super belle équipe. Et il y a ce fou là qui vient, là, qui dès la première saison, on pose des tacles de partout. La première saison, le premier entraînement, on pose des tacles de partout. J'ai dit, mais qui c'est celui-là? Et c'est notre pote en commun qui a foutu le bordel dès le premier entraînement. Chez lui, quand il nous a expliqué, il nous a dit comme quoi qu'il est arrivé, il avait faim, il était jeune, il voulait. Oui, il avait faim, mais il avait trop faim, mon gars. Il a mangé, il a tout arraché. Oh. Il a tout arraché. Mais en tant que jeune, c'est une mentalité qu'il faut avoir, non? Quand on va dire on vient où tu penses faut être un peu plus mesuré. Non, franchement, je pense que ça a choqué sur le coup, parce qu'il y avait quand même pas mal d'anciens à l'époque, tu vois. Donc ça a choqué, mais en même temps, ça force un espèce de respect. Tu vois, c'est des mecs qui se disent, putain, c'est un jeune, mais il envoie quand même, tu vois. Donc ça force un espèce de respect. Après, c'est sûr que les mecs qui ont un peu d'ego et tout, ils vont se dire, oh, il vient, on ne connaît pas, il ne sait pas ce qu'il fait, il vient, il me pose un tac comme ça. Donc les mecs qui ont un peu d'ego, ça va être difficile pour eux, mais je pense que même au niveau de l'entraîneur et tout, je te dis pas que tout le monde doit faire ça, lui, ça fait partie de sa personnalité et c'est sa force. Après, donc, il ne faut pas en abuser. Si ce n'est pas ton choix, si ce n'est pas ta personnalité, il ne va pas commencer à tacler tout le monde pour rien, tu vois. C'est clair. C'est pas le but. Mais je pense que ça fait partie de sa personnalité et de sa force et qu'il a forcé le respect comme ça. Et là, vous avez une équipe incroyable. Et comment ça se passe pour toi personnellement dans ce nouveau club? Là, c'est ton troisième club en Angleterre. Ouais. Non, ça se passe bien. On fait une saison convenable. On gagne la FA Cup. Donc, pour moi, deuxième trophée, extraordinaire, parce qu'on pense souvent, quand les joueurs finissent sur leur CV, qu'est-ce que tu as gagné et tout, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une grande majorité, surtout en Angleterre, il y a 90% des joueurs qui ne vont jamais rien gagner. Les mecs qui gagnent le championnat, c'est les 3 ou 4 mêmes clubs. Les mecs qui gagnent les coupes, à moins qu'il y ait une surprise de temps en temps, comme sinon, c'est tout. C'est tout le temps les mêmes clubs. Donc, si tu ne joues pas dans un des 4 ou 5 gros clubs, tu as une chance sur 1000 d'avoir un trophée en fin de ta carrière. Donc pour moi, c'était extraordinaire. Je me suis dit, attends, j'ai pas joué dans un de ces. À l'époque, c'était le top 4. J'ai pas joué dans un de ces gros clubs et je me retrouve à gagner un trophée. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc la première saison se passe super bien. Et puis deuxième saison, voilà, le club au niveau de leur recrutement, ils ont dû faire des folies et ils ont dû lâcher pas mal de thunes. Donc du coup, deuxième saison, au fur et à mesure, tous les joueurs ils partent. L'entraîneur, ça a été du jour au lendemain. Je me suis réveillé le matin. J'allume là pour aller au match. On s'entraîne le vendredi. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas une petite rumeur. Il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Ouais. Et je me réveille le samedi matin pour préparer le match. J'allume la télé et je vois Harry Redknapp a signé pour Tottenham. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte là? Il était à l'entraînement avec nous hier. Il n'y a rien. Il n'y a pas de il n'y a rien. Et on arrive à l'entraînement. On l'a tous appelé comme ça. On n'arrive pas à l'entraînement. On arrive dans les vestiaires juste pour jouer le match. En Angleterre, tu arrives 2-3 heures avant le match, un truc comme ça. Ouais. Et on arrive 3 heures avant le match, pas d'entraîneur. Tout le monde sur le cul. Me dit, mais c'est pas possible. Et au fur et à mesure, tous les joueurs sont partis. Ils avaient besoin de thunes, donc ils ont vendu tous les joueurs. Et moi, pareil, donc fin de deuxième saison, pareil, je discutais un petit peu pour sûrement négocier, rester encore. Et puis, il me dit, écoute, financièrement, on a besoin de thunes. T'es libre chez nous, on a une offre, on ne peut pas la refuser. Donc, je me suis même pas embrouillé avec eux. J'espérais que avec les transferts des joueurs et tout, le club aurait pu rester à flot, tu vois. Donc, je me suis dit, écoute, voilà, je comprends, il n'y a pas de souci, c'est le foot, c'est comme ça. Voilà, c'était un choix financier. Et donc, je me suis retrouvé à Everton comme ça, quoi. J'avais 3-4 possibilités. Et pour moi, Everton était le choix qui me paraissait le plus sensible. Mais malheureusement pour Portsmouth, voilà, ça n'a pas suffi. Ils ont quand même coulé. C'était compliqué. Et là, tu te retrouves à Everton. Une magnifique histoire. Everton, ça a été spécial à cause de l'ambiance qu'on avait dans le vestiaire. Ça a été une ambiance spéciale. C'était des joueurs, il y a des mecs qui ont fait toute leur carrière à Everton, qui étaient là depuis 10 ans, qui sont là au club depuis l'âge de 15 ans. Il y avait Louis Saha, j'ai rencontré Louis, Marwan Fellini, Tim Howard. J'ai vu des bons potes aussi, tu vois, avec qui je suis toujours pote maintenant. Mais il y avait une ambiance dans le vestiaire extraordinaire. L'entraîneur, David Moyes, c'est un mec dur, super dur. Les entraînements, je crois que je me suis jamais entraîné aussi dur que ça. Mais dur pour tout le monde. Il n'y avait pas de favoritisme, il n'y a rien. Tout le monde, peu importe ton âge, ton talent, tout le monde court comme un malade. Donc c'était à la dure.
Dans la difficulté, c'était à la dure, mais superbe équipe, super mentalité. Et, et surtout, ouais, quand j'y repense, je me dis, avec les moyens qu'on avait, l'équipe qu'on avait, de finir à chaque fois juste derrière les quatre premiers, Vous faisiez de très c'était belles beau. choses. De très Ouais, belles c'était choses. beau, c'était beau. On a fini, je crois, 3 ou 4 saisons d'affilée. On a dû finir la deuxième ou troisième meilleure défense du championnat. C'est des petits trucs qui, voilà, qui ont pas de. Ça te rapporte rien, mais c'est Ouais. des petits stats. Tu vois, moi, en tant que défenseur, je suis un vrai C'est défenseur. Voilà, important. Bah j'aime oui, c'est défendre. important. Et moi, ça me plaît, tu vois, c'est des choses qui sont importantes. Ouais. C'est important. Et toi, et là, à ce moment-là, tu penses, pour toi, t'es à ton meilleur niveau possible, comme on dit, à l'apogée. C'est là où tu te sens vraiment fort, infranchissable. C'est à ce moment-là, à ton époque à Everton. Ouais, je pense que c'est pas forcément le sentiment d'être infranchissable et tout ça. Je pense que c'est là où j'étais le plus régulier, en fait. Tu Parce vois, que là, je à ce moment, n'étais pas le plus fort, je faisais pas des matchs de malade, mais je faisais des sur le bons terrain, matchs. tu dégageais une vraie force. Ouais, c'est On ça, tu sentait te toute sens une bien. confiance, tu vois. Tu te sens bien physiquement, tu te sens bien mentalement. Et je me sentais, ouais, je pense que c'est là où j'étais le plus régulier. Le plus Ce régulier. qui est super difficile. Tu te dis C'est la ça, ouais. régularité, c'est normal, mais c'est hyper difficile en première ligue d'être régulier. Et comment tu arrives à passer toutes ces saisons, à jouer tes matchs, parce que c'est un pays à la base que tu as découvert, que tu n'as pas été Ouais. formé là-bas, c'est un autre football, c'est autre chose. Et tu arrives à performer, à garder cette rage, cette détermination dans n'importe quel club. Et c'est ce qui te fait durer. C'est ce qui te fait durer et qui t'arrive à un moment à être un joueur, à être le joueur, être le plus, on va dire, capé en première ligue, Ouais, en étant nombrifié. j'ai pas vraiment pensé à tout ça, tu vois. Quand ça part un petit peu du principe que je te disais qu'avec mon père, il me dit tu joues qui le week-end prochain, je dis je sais pas. C'est un peu sur ça, j'ai jamais compté les matchs. Je sais que voilà, j'ai envie de jouer. Ouais. J'ai une côte de pété, l'entraîneur il me dit il faut que tu joues, je dis il n'y a pas de problème, je joue. Tu veux que je joue, il n'y a pas de souci. Moi je veux jouer. Voilà, s'il vient me voir, il dit t'arrives au mois de décembre, il n'y a pas de trêve en Angleterre, donc les mois de décembre sont difficiles, tu joues tous les 3 jours, c'est pas évident. L'entraîneur, des fois, si ça se passe bien, surtout quand tu joues et que ça se passe bien, l'entraîneur, il essaie de prendre un petit peu soin de toi. Donc voilà, il va te dire, tiens, on joue telle équipe ou c'est une équipe de coupe ou machin. Tu veux respirer un peu? Je dis non, moi, si vous voulez que je respire, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez que je joue, moi, je peux faire jouer. Voilà, parce que c'était comme ça, j'avais envie de jouer. J'avais envie de jouer tout le temps. Donc ça s'est bien passé. Puis au bout du compte, ouais, tu t'enchaînes les matchs sans te rendre compte. Sans te rendre compte. Donc ouais, je suis arrivé en Angleterre à 21 ans. Et ouais, donc, quand tu finis ta carrière, tu entends des stats et ça me semble, c'est ma petite fierté, c'est des petits records personnels. Donc d'être le joueur non anglais avec le plus de matchs en première ligue, pour moi, je pensais même pas à l'époque. Et puis quand tu arrêtes, tu te dis merde, c'est beau quand même. C'est beau. Je Et, crois que je suis toujours, même j'ai arrêté il y a 4 ans maintenant, je ouais. crois que je suis toujours dans les 20 premiers de toute l'histoire de la première ligue. Je crois que je suis dans les 20 premiers à avoir fait le plus de matchs. Joueur anglais, non anglais, ce que tu veux. Et ça, Quand tu regardes les noms, bah oui. même Quand moi, tu quand je regardes les regarde les noms, noms, franchement. c'est les gigs, Ah oui, c'est énorme. je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? C'est que des Anglais, évidemment. Mais je me dis, j'ai rien à voir dans cette liste, quoi. Je suis un intrus, moi, là-dedans. Tu J'ai l'as rien à fait. voir. Je suis ce Ouais, mec de tu l'as. Suresnes qui s'est retrouvé là un petit peu par chance. Tu vois, donc ouais, mais après, c'est comme ça. Au bout du compte, tu réfléchis, tu te dis, bah ouais, mais finalement, ouais, tu veux jouer, bah voilà, t'as joué. Et ta récompense, c'est ça. Et pendant tous ces moments-là dans ta carrière, surtout à Everton, pour moi, c'est mon avis, mais tu casses tout, tu penses à l'équipe de France ou Il pas est du là, tout? JF. Je le vois Ouais, là dans ses il est commentaires à là. rigoler là. Ouais, rigole, rigueur, casseur de jambes là. Rigole. Et à ce moment-là, tu penses à l'équipe d'Ef ou pas du tout? Non, j'ai jamais pensé. T'as J'ai jamais jamais pensé? pensé. Enfin, quand je dis jamais pensé, il y a une période de l'équipe de France où c'était impossible. Ouais. C'était impossible de jouer. C'était des mecs à l'époque des Thuram, des machins, tout ça. C'était les deux Saïs, c'était impossible. Les mecs, c'est des tauliers. Donc tu réfléchis même pas. Puis j'étais trop jeune à l'époque. Je crois que j'étais déjà à jouer. J'étais à jouer les tours. Je me souviens, ils ont Ouais. gagné la Coupe du Monde. J'étais dans la rue comme un fan. J'étais pas footballeur à l'époque. J'étais un fan de l'équipe de France. Ouais. Et puis après, il y a eu une grosse période. Je pense qu'à partir on va dire peut-être ma dernière année à City, mes 2 années à Portsmouth allez, peut-être mes 2 premières années à Everton, parce qu'après je suis arrivé à 32, 33 ans, donc c'est un peu plus difficile. Mais on va dire de 25 à 30 ans, où il y a eu une phase en équipe de France où tout le monde avait sa chance. Ouais, exactement. Tu ne peux pas me dire pendant 2 saisons en équipe de France, c'était qui les 2 défenseurs centraux, parce qu'il y a eu un turnover constant. Il y avait pas de défense centrale fixe.
ça bougeait. Donc, il y a un moment, tu te dis, écoute, lui, il a sa chance. Il y a des joueurs qui étaient en Angleterre à l'époque et qui ne jouaient pas, ou avec qui ça se passait mal, qui ne faisaient pas des bonnes saisons. Tu te dis, attends, ça fait un petit moment que je suis en Angleterre, je joue bien, ça se passe bien pour mon club, ça se passe bien pour moi. On va peut-être me donner ma chance, tu vois, tu espères un petit peu. Ouais. Et je me souviens, après, à Portsmouth, il y avait Lassana Adjara, qui lui était en équipe de France à l'époque. Et à chaque fois qu'il allait en équipe de France, il revenait et il me disait, la prochaine sélection, tu vas être pris. T'es dedans. Il parle de toi, la prochaine sélection, tu vas être pris. Il me pose des questions, la prochaine sélection, tu vas être pris. Et ça n'arrivait pas. Sélection d'après, je t'ai pas pris. Et celle d'après, pas pris. Et je me souviens, ils ont fait je ne sais plus c'était pour quel match, ils ont fait les A et les A'. Ouais. Donc je dis, entre les A, les A', et il y a toujours des joueurs en réserve, j'étais ni dans les A, ni dans les A', ni dans les joueurs en réserve. Et à partir de ce jour-là, j'étais à Portsmouth à l'époque, à partir de ce jour-là, je me suis dit, oublie. Parce que là, tu parles de, en gros, peut-être pas 10, mais on va dire 6 ou 7 défenseurs centraux, et tu n'es même pas dans la liste. Oublie. Ça ne sert à rien, oublie. Et à partir de ce moment-là, ça m'est complètement sorti de la tête. Complètement. Sans regret, sans rien. Je me suis dit, voilà, bon, on ne m'a pas donné ma chance. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est les choses qu'il j'aimerais bien discuter avec les entraîneurs de l'époque, tu vois. Parce que si c'est basé sur des choix sportifs, je peux te donner un paquet. Et bon, je ne vais pas citer des noms. Parce que je suis non, mais on voit de qui. On voit de qui. Il y a un paquet. Mais il y a un paquet de joueurs qui étaient en France, ça ne se passait pas très bien, ou en Angleterre, ça se passait pas bien, ou même à l'époque, à la limite, il ne jouait même pas. Ouais. Donc tu te dis, bon, lui, il est sélectionné, moi, tu vas me donner ma chance, au moins sur le banc. C'est ça, en fait, juste, c'est une question de chance. Et là, malheureusement, ouais, il faut dire ce qu'il est, ils t'ont pas donné ta chance. Non, c'est de ne pas avoir ma chance. Et après, en même temps, tu vois, avec du recul, je me dis, bon, si à l'époque, il n'y a personne qui a su s'imposer, comment moi j'aurais pu m'imposer aussi, c'est pas, tu vois, c'est peut-être pas, si c'était juste pour avoir à faire un match et puis avoir ton maillot de l'équipe de France derrière, ouais, c'est beau, mais pour moi, il n'y a pas de fierté là-dedans. La fierté, c'est de venir, de t'imposer, d'être un régulier, faire un match comme beaucoup ont fait. Allez, 2 matchs, si tu as de la chance, je vois pas de fierté. J'aurais aimé, je te dis pas le contraire, ça m'aurait fait plaisir d'avoir mon maillot encadré maintenant. Mais... Ouais, comme disait Lilian Thuram dans les yeux dans les bleus, ouais, d'important pour venir en équipe de France, c'est le pactage. Il disait ça en rigolant. C'est ça. Il disait ça en rigolant, mais d'un côté, mine de rien, quand on est joueur et tout, représenter son équipe nationale, c'est top. C'est top, même si ça reste une sélection ou deux. Je pense au départ, quand on joue, on ne se dit pas on va aller qu'une fois. Non. Parce qu'on le voit aujourd'hui, moi je le vois aujourd'hui, par exemple, avec un joueur comme Oussama Aouar. Quand je vois qu'on a tout fait pour qu'il vienne en équipe de France, et puis après, on va dire, quand entre guillemets, j'ai entendu il n'y a pas trop longtemps, on a vu, mais il y a d'autres options, ce genre de choses-là. Pour lui qui entend ça, je pense que ça doit être très dur à accepter. Ouais, c'est dur. Je pense que le truc qui m'a sauvé, c'est comme je te disais avant, tu vois, ça n'a jamais été mon rêve, mon but. Je me suis retrouvé là un petit peu par hasard. Une fois que j'étais dans le train, je me suis dit, allez, lâche pas. Et du coup, j'étais déjà, mon rêve, c'était déjà d'être. C'est pas que mon rêve, c'était d'être pro, parce que c'était pas mon rêve. Mais je vivais mon rêve sans que ça soit un rêve d'enfance. Ouais. Et du coup, je pensais pas spécialement à l'équipe de France. D'être là déjà en première ligue et de jouer tous les matchs, c'est suffisant. Ça me suffisait en fait. Après, il y en a qui ont des ambitions. Moi, je veux en équipe de France, je vais faire une Coupe du Monde. C'était pas mon truc. Si ça venait, tant mieux. Super. Ouais. Mais c'était pas une ambition. Donc, comme c'est pas une ambition, ça m'a dérangé. Je te dis pas le contraire. J'aurais bien aimé au moins comprendre. Voilà. Je pense que c'était au moins qu'ils me disent pourquoi lui et pas moi. Ça m'aurait fait plaisir. Mais en même temps, ça m'a pas dérangé plus que ça, quoi. Tout à l'heure, tu nous disais comme quoi que dans ta carrière, tu as eu des moments où c'était vraiment difficile, des moments de doute. Tu nous as parlé d'un match de Cup contre Liverpool. Et à ce moment-là, quand c'est difficile comme ça, qu'est-ce qui t'aide à passer au-dessus de tout ça, même si ça prend du temps, à te relever et à redevenir performant et à être de nouveau compétitif sur les terrains? Je veux dire, la famille. Ta famille, tes gens proches, tes coéquipiers. Je faisais une super saison avec Everton. J'ai quand même été élu joueur de l'année. Donc les supporters aussi, tu vois, tu te dis merde, je fais quand même une grosse boulette là. Et les mecs, après ça, ils votent quand même pour moi pour être joueur de l'année. Donc du coup aussi, tu réalises et tu relativises. Tu te dis, j'ai fait une erreur. J'ai pas fait une saison catastrophique. C'est une grosse erreur. Attention, je la reconnais, il n'y a pas de problème. Mais c'est une erreur. Et une erreur, ça ne reflète pas toute ta saison. Donc la réaction de mes coéquipiers, la réaction de l'entourage, ma famille, de certains supporters. Après, j'ai eu des moments difficiles aussi. Des supporters qui étaient
qui était dur. Tout ça, et puis le week-end d'après, je crois qu'on jouait United, et comme Leighton Baines était blessé, j'ai dû jouer arrière gauche. Arrière gauche à 34 balais, c'était c'était costaud. C'était costaud. Donc, t'as pas trop le temps de réfléchir non plus, tu es de suite dans le bain, tu vois. Et comme tu as dit tout à l'heure, l'entourage, la famille, les amis, quand on joue au foot à un certain niveau, c'est vraiment important d'avoir de bonnes fondations, une bonne Super base important. autour de soi pour pouvoir garder la tête froide. Ouais, ouais, super, super important si c'est pas le plus important. Alors après, c'est souvent la même chose. Tu commences à jouer au foot, tu évolues, tu es dans un milieu différent. Il y a l'argent aussi qui rentre en jeu. Ça te fait changer toi et ça te fait aussi changer ton entourage, la façon dont ils te voient. Donc, il faut essayer de garder un peu les pieds sur terre. Moi, j'ai de la chance que mes potes, c'est des gars que je connais depuis, je sais pas, je dois avoir mes amis d'enfance depuis j'ai 12 ans, 13 ans. C'est toujours mes meilleurs amis maintenant. J'ai Ouais, la chance que chacun d'entre eux a réussi à faire son petit bonhomme de chemin. Donc, ils n'ont pas eu forcément besoin de moi financièrement. Ils ouais, n'ont jamais été dépendants non plus financièrement. Donc, du coup, ça leur laisse la liberté, si je fais une connerie, de me dire, oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est de la merde. ouais, Et c'est n'importe quoi que tu fais. Alors que quand tous tes potes, ils dépendent de toi et que plus ou moins, tu les entretiens, ouais, c'est ils compliqué. vont pas te dire, tu vois, s'il y a un truc qui va pas, ils vont pas te dire, oh, qu'est-ce que tu fais là? Non, parce que tu lâches toutes les semaines, tous les Ouais, week-ends, tout machin, tu lâches. Donc, j'ai eu cette chance-là aussi. Mon père était la personne la plus importante, pas forcément dans ma carrière, dans ma vie en général. ouais. Il a toujours été là pour moi, toujours faire les choses pour moi et pas pour lui. Donc, ma mère aussi. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir un entourage très proche et une bonne influence. Ouais. Une bonne influence, tu vois. Et souvent, tu joues au foot, on n'a pas grandi à vie de château, machin. On vient tous du quartier quand Exactement. tu joues au foot, hein, la Ouais, plupart. Et je pense que c'est ça qui pose le problème parce que tu as aussi un moment où tu te dis, il ne faut pas que je change, tu vois, je viens du quartier, il ne faut pas que je change. Non, on change tous. ouais. On est évoluer, ça fait partie de ta vie, on change tous. Et changer de personnalité, ça ne veut pas dire que tu oublies d'où tu viens. Donc rappelle-toi d'où tu viens, garde tes potes autant que tu peux, mais sois sûr que ce soit des bonnes influences. Ok, ok. Et dis-moi par rapport à sur toute ta carrière, toi, comment tu as vu comment tu vu l'évolution des jeunes, on va dire la mentalité des jeunes. Toi, quand tu étais jeune, d'abord au Paris Saint-Germain, et puis sur ta fin de carrière à Everton, les jeunes, comment ils arrivaient, comment ils se comportaient, ce genre de choses-là. Tu trouves c'est la croisée des chemins, c'est vraiment plus rien à voir avec ce qui se passait avant. Plus rien à voir. Plus rien à voir. Il y a du positif et beaucoup de négatif. Ouais, Le positif, je vais démarrer par le négatif. Le négatif, c'est que les jeunes aujourd'hui, tout est facile. Je ouais, vois en équipe nationale d'Angleterre, là, je crois que c'est le deuxième ou troisième joueur qu'ils prennent avant qu'il ait fait le moindre match en première ligue. Je me dis, mais c'est comment 17 ans, je crois qu'il y en a un qui a été pris là, 17 ans, où il joue en Allemagne. Mais 17 ans, je crois que c'est sa première saison en Allemagne, donc il y a quoi? Il y a 10 matchs qui ont été faits. Mais ouais, je me dis à l'époque, en équipe de France, c'était impossible de faire 10 matchs et d'être pris en équipe de France. ouais. C'était impossible. Les mecs en équipe de France, c'était des. C'est-à-dire que ta première saison, tu ne penses même pas à l'équipe nationale. Tu te dis, mais ça ne sert à rien. Il faut que je fasse au moins une bonne saison. Et Ouais. après, je peux commencer à peut-être réfléchir. Là, tu prends des jeunes, ils ont 17-18 ans, ils ont fait 2 matchs, ou ils ont fait 3 matchs. Il y en a quelques-uns, je te dis, ils ont même pas, ils ont pris un mec de Leeds en Angleterre, il n'a même pas fait un match en première ligue. Je te dis pas que c'est des mauvais joueurs, hein. Je dis juste que tu donnes aux joueurs l'impression que tout est facile. Ouais. Parce que tout est facile. Ils ont des contrats mirobolants sans avoir prouvé. À l'époque, nous, il fallait Fallait se y battre, aller hein. et prouver pour que tu puisses au moins taper à la porte. Là, c'est plus le cas. Donc, tant mieux pour eux, hein. Moi, j'aurais bien aimé jouer maintenant, hein, je te le dis, hein. Ouais. Il n'y a pas de problème. Ouais, Donc, tant mieux c'est pour eux. autre chose, ouais, C'est c'est autre chose, c'est c'est un pas autre de la niveau. jalousie, c'est juste que dans la durée, ça ne va pas leur servir. Ça ne va pas leur servir parce qu'ils se retrouvent jeunes, beaucoup d'argent, à faire des choses voilà, qui sortent, qui sortent c'est même, ils ont leur rêve trop tôt, en fait. Je me Et ils sont souviens, mon nettement père, il plus me disait exposés. toujours ça. Il me disait, si tu achètes tes rêves et si tu fais tes rêves, tu rêves de quoi après? C'est fini. T'as plus Ouais, rien, t'as plus de but, t'as plus rien. Et à l'époque, je me dis, mais qu'est-ce que tu me laisses, moi, faire ce que je veux. Mais en ouais, fait, il a raison. Si tu leur c'est donnes vrai. tous leurs rêves et qu'ils ont l'argent, ils achètent ce qu'ils veulent, ils prennent à 18 ans, ils ont pris le jet privé, ils ont machin. Après quoi? Ton envie, ta passion, elle est où après? Elle n'est C'est pas dans vrai. l'argent. L'argent, c'est bien. L'argent,
L'argent, ça vient quand tu fais les choses bien, ça vient de toute façon. Ouais. Si tu fais les choses bien, ça vient. Si ton but, c'est ça, ça va pas durer. Tu vas peut-être l'avoir, hein, mais ça va pas durer. Ça n'a pas duré. Ça va pas durer. Et il vaut mieux l'avoir sur la durée que l'avoir à un coup comme ça et puis après, ça disparaît. Et je pense que Yeah. c'est ça le problème des jeunes, c'est trop facile. Il y a aussi un problème de respect. Exactement. Moi, je me souviens d'arriver à Newcastle, même au PSG. Tu montes dans le bus, tous les jeunes, tous les mecs, ils ont leurs habitudes. Tu rentres dans le bus, les jeunes, Ah, ils ont leur. t'attends que tout le monde s'assoie. Une fois que tout le monde est assis, tu t'assois là où il y a de la place. Ouais. En Angleterre, quand tu arrives, il faut que tu cires les chaussures de certains pros. Je te parle des jeunes du centre de formation. Hein. En Angleterre, ça se fait sûrement plus maintenant, mais à l'époque, moi, même encore à l'époque à Portsmouth, les Ouais. jeunes du centre de formation, chaque jeune avait un pro et s'occupait de ses chaussures. Va demander à un jeune de formation de faire ça maintenant. Il va te regarder en disant mais t'es fou quoi. Ouais, c'est Ça va pas. Parce que trop de fierté, parce que des mauvaises habitudes. Donc voilà, moi je me souviens, tu dis Newcastle, je suis arrivé, j'attends que tout le monde s'assoie. Une fois que tout le monde est assis, je prends la place qui reste. Toutes les heures, je me lève. On te dit, il faut que tu te lèves pour faire les cafés pour les joueurs et tout, machin. Tu sors, tu sors du voyage en bus, t'aides les mecs à porter les ballons, les machins, à faire l'entraînement, t'aides à porter les sacs. Mais tu peux pas demander aux jeunes de faire ça maintenant. Tu peux pas. Donc il y a une question de respect. J'ai un peu galéré sur ça, sur la fin de ma carrière, tu vois. Avec les jeunes qui arrivaient, voilà, t'arrives, premier entraînement et tu te prends pour, je sais pas, non, il y a un minimum de respect à avoir, tu vois. Donc j'étais peut-être un peu le grand-père grincheux, mais moi, je me suis dit, moi, je suis comme ça parce qu'on me l'a transmis. Et si moi, je ne transmets pas, je manque à ma tâche. Donc il fallait que je exactement. transmette aux jeunes. Si tu veux faire le malin, il n'y a pas de problème, mais au moins, tu ne le fais pas quand tu es avec nous. Voilà, c'est Et simple. est-ce Avec que nous, tu penses tu es- que l'exposition, elle joue beaucoup sur ça, à travers, parce ouais, qu'avec les réseaux sociaux, tout ce qui est mis ouais, en avant, bien sûr. ils font, on va dire, ils pensent plus à se regarder qu'à être un joueur de foot à la Ouais, base. ouais, ça c'est la faute des médias, des réseaux sociaux. Les médias, il y a des joueurs, tu sais, dont tu n'entends plus parler. Et il y a 3 mois, on te faisait croire que c'était le prochain Ronaldo. Il y en a un paquet en Angleterre, c'est comme ça. Il suffit d'être un petit peu jeune anglais et de faire un ou deux bons matchs. C'est fini. Tu te dis, tu te retrouves en équipe nationale, tu es le meilleur joueur. Mais Mais seulement une saison après, il y a eu c'est ça là, il n'y a pas tout. longtemps, j'ai vu avec deux joueurs là, de Manchester en équipe Ouais, ouais, nationale. ouais, Il y ouais. en a un là qui galère un petit peu là en ce moment à Après, ils revenir. sont jeunes. Ils sont Ouais, jeunes. Ils font des erreurs de jeunesse qu'on a tous fait. ouais, Seulement, ils les font à un niveau quand ils sont en équipe nationale parce que tu leur as pas laissé le temps de faire leurs erreurs de jeunesse à un niveau normal ouais. et de ne pas être exposés médiatiquement. Ils l'ont fait, ils sont exposés médiatiquement et maintenant, il y en a un qui n'a pas été repris alors qu'il est super fort. Et il n'a pas Très été fort, ouais. repris en équipe nationale. Alors que Même c'est en club, dommage. même en club, c'est un peu plus compliqué. Depuis, on Ouais, va dire entre guillemets depuis cette histoire. ouais, un petit peu, un petit peu. Je pense que c'est pas facile à vivre, tu vois. C'est pas facile à Exactement. vivre. Donc il y a ça, il y a les réseaux sociaux. En Angleterre, les médias, ils sont super durs. Ils sont Ils durs, hein. rentrent, ils rentrent dans ta vie privée, mais vraiment ta vie privée. Donc ils sont super durs. Il y a les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu des mecs voilà, qui sont pas des bosseurs. Qui sont pas des bosseurs et je les ai vus rentrer à la gym, faire une photo et ressortir, genre, et poster sur les réseaux sociaux. Ah, je me suis bien préparé pour le match, j'ai taffé dur aujourd'hui. Oh, mais seulement ça marche. Parce que les gens, c'est ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. C'est pas, mais moi, je suis derrière, moi, je vois le travail de tous les jours. Et t'en as certains, et quand tu jouais à Everton, t'en avais certains jeunes qui venaient te voir et qui disaient, voilà, écoute Sylvain, t'as joué X années, t'as fait tant de matchs, c'est quoi, comment tu fais, comment c'est quoi? Il y en a, ils étaient avides de conseils ou Non, non, pas trop, chacun parce fait qu'à sa route? Everton, ce qu'on avait, c'était que on était franchement on allait tous dans la même direction. Et s'il y avait un jeune qui arrivait et qui s'enflammait un peu, déjà même l'entraîneur était comme ça. Je me souviens d'un joueur qui s'était acheté, il avait signé son premier contrat pro, il s'était acheté, je sais plus, c'était un Range Rover, un truc comme ça. Ouais. Et l'entraîneur, il l'a vu arriver, il a dit, écoute, parce qu'on a tous le parking du club, tu vois. Ouais. Et l'entraîneur l'a vu arriver, il a dit, écoute, t'as pas encore fait un match et tu crois que tu vas t'acheter une voiture comme ça. Et ta voiture, tu peux je t'interdis pas de la conduire. Mais quand tu viens ici, tu te gares à l'extérieur du camp d'entraînement. Et ça, c'est des trucs que, tu vois, qui se transmettent. Les jeunes du centre de formation qui s'entraînent avec nous, ils n'avaient pas le droit de mettre des chaussures. Maintenant, c'est plus difficile. Mais à l'époque, ils commençaient à peine à faire des chaussures un peu de couleur, blanche, Couleur, noire, les ouais. chaussures, c'était toutes noires. Et à l'époque, bon, nous, les pros, on avait les derniers trucs un peu, tu vois, tendance. Ouais. Mais les jeunes, quand ils venaient s'entraîner avec nous, ils n'avaient pas le droit de mettre des chaussures de couleur. Ils devaient mettre des chaussures noires. Il n'y avait pas de flashy, il n'y avait pas de machin, ça n'existe pas. Maintenant, tu peux plus trop faire Tu ça peux plus, ouais. parce que l'exposition des médias, parce que les sponsors, parce que
Parce qu'il y a un paquet de trucs. Donc, du coup, il y a des valeurs qui se perdent, en fait. Et c'est ça qui me dérange un peu dans le foot. C'est qu'il y a des valeurs de principe, des valeurs d'un peu de l'effort qui se perdent. Les joueurs, ils ont tout trop facilement et trop jeunes. Donc, du coup, ils n'ont plus le goût de l'effort. Et c'est ce qui va être un frein, tu penses, sur leur longévité dans leur carrière? Mais C'est ça ne ce va qui pas être peut. un frein. C'est déjà un frein. C'est déjà un frein. Voilà, j'aime pas trop citer de nom, mais il y a pas mal de joueurs qui, il y a 1 ou 2 ans, qui étaient dans des gros clubs, tu vois, tu n'entends plus parler. C'est soi-disant la nouvelle génération, ils vont tout casser. Tu n'entends plus parler, ni en club, ni en équipe nationale. Et ça va être le problème. Il y a tellement de joueurs que si maintenant, tu n'es pas performant, tu es sur le côté et puis on en prend un On autre. en Et les prend un clubs autre. ont tellement d'argent que ça ne se passe pas bien. Dégage, on achète un autre. Ouais. Donc, Ils ont plus donc le du temps. coup, le problème maintenant, c'était difficile de rentrer en première ligue et c'est encore plus difficile d'y rester. Là, maintenant, c'est peut-être un peu plus facile de rentrer en première ligue, mais d'y rester, c'est encore plus difficile. Et les points positifs de cette nouvelle Le point génération? positif, c'est l'insouciance. Ouais. L'insouciance, ils ont pas peur. Ils ont peur de rien. Les jeunes, maintenant, ils viennent. Tu le prends du quartier, tu dis, tu vas faire une finale de Coupe du Monde, il n'y a pas de problème, j'y vais. Il n'y a pas de problème. Alors que moi, à l'époque, c'était impossible, tu vois. Donc, ils ont une insouciance qui est énorme. Ça apporte du sang frais. C'est top. C'est top. Techniquement aussi, ils sont hyper forts, les jeunes maintenant. Ouais. Hyper forts. Parce que, voilà, réseaux sociaux, tout ce qu'ils font, c'est Ouais, regarder la dernière vidéo de Ronaldo. Ils vont en bas du quartier, ils prennent la balle. C'est vrai. Ils essayent. Ils font des gestes techniques à 13, 14, 15, 16 ans. C'est impressionnant. Techniquement, tous les jeunes maintenant sont vraiment impressionnants. Par contre, je ne pense pas que mentalement, ils soient aussi forts que nous, on ait pu l'être. Mais après, ça fait partie du changement du foot, tu vois. C'est comme ça. Aussi, Bon, ouais. c'est pas une critique. C'est pas une critique. Je pense qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients. À l'époque, nous, on avait d'autres avantages et inconvénients. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Le mental le mental reste pour moi, on va dire la pierre principale, c'est pour essayer de faire une carrière. Parce que déjà, pour moi, jouer ne serait-ce que 5 ans à la base de vivre de sa passion, pour moi, ça reste une passion, le foot. D'avoir cette chance de faire 5 ans pro, 6 ans pro, c'est déjà beaucoup. Alors faire 10 ans, 15 ans, c'est exceptionnel, puisque beaucoup ne se rendent pas compte. Mais re-signer un contrat pro ou confirmer, c'est très, très dur. Ouais, non, c'est difficile. Et comme tu dis, ouais, le mental. Il y a les qualités footballistiques, c'est sûr. Mais je pense que le plus important, c'est les qualités mentales. Si tu veux faire dans la durée, c'est dans la tête que ça se fait. Dans la tête, dans ton entourage, dans tes choix. Dans tes choix aussi, tes choix de club, tes choix de potes, tes choix d'agents. Donc, ouais, je pense que mentalement, il faut être costaud. Parce que le match vu qu'il y a maintenant aujourd'hui à travers, comme on a dit, les réseaux et tout, ça force parfois les jeunes à prendre de mauvaises décisions, que ce soit au niveau des agents, au niveau des clubs. Ils veulent plus être sur le côté, vas-y, regarde, moi, mon agent, c'est un tel, regarde, je suis dans tel club, même s'ils ne jouent pas forcément. Mais voilà, pour véhiculer une bonne image et en oubliant leur carrière à la base qui est de joueur de foot, tout simplement, et de jouer. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est fait pour les réseaux sociaux. C'est fait pour les gens. Comme tu dis, c'est du Mathieu Vu. C'est des mecs qui vont s'acheter des Ferrari ou des conneries comme ça, vont d'acheter un appartement ou une maison pour leurs parents ou même pour eux-mêmes, tu vois. Ouais. Même pour eux-mêmes, c'est comme ça. Ta carrière, elle est courte. Ta carrière, elle est super courte. Donc, assure tes arrières. Après, encore une fois, je te dis ça. Si tu veux une anecdote, moi, je me souviens au PSG, quand j'ai signé au PSG, j'avais une polo à l'époque. Donc, je suis arrivé évidemment dans le parking du PSG avec une polo. Tous les mecs, ils avaient des Porsche, des BM, des Mercedes, des machins. Donc j'ai dit à mon père, je dis écoute, je vais changer de voiture. Il m'a dit non. Je dis comment ça? Je vais changer de voiture, j'ai les moyens et tout. Il me dit non, tu achètes un appartement pour ta mère et après tu peux t'acheter une voiture. Et j'avais les boules, tu vois. Je me suis retrouvé à chaque entraînement, les supporters, parce que en France, les supporters, ils viennent voir les entraînements. Ouais. Donc il y avait plein de supporters à la sortie et tout. Ils me voyaient avec ma polo et ils rigolaient et tout. Mais au bout d'un moment, c'est devenu une fierté en fait. Au début, j'avais honte. Et puis après, je me suis dit, non, c'est une fierté. Ça fait quoi qu'il y ait une polo Et du coup, j'ai pu acheter l'appartement pour ma mère. Et après ça, j'ai pu m'acheter ma voiture. Et ça fait partie des choses que mon père, des questions de principe en fait. Les principes, les valeurs. Ouais, c'est des principes, c'est des valeurs. C'est un peu ça, tu sais, tu vois aujourd'hui, tous les joueurs, ils sont dans les jets privés, dans les machins. Mais j'ai mon pote Louis Saha qui s'occupe un peu, enfin qui aide un petit peu les joueurs, qui veut un peu essayer d'aider les joueurs à pas se retrouver dans la merde en fin de carrière.
Et il a fait une application, il a fait une application un peu pour ça, pour aider les gens, que ce soit sportifs, artistes, les mettre un petit Ouais. peu, les rassembler un peu et les aider à se conseiller les uns les autres, aussi se dire voilà, bah tiens, il y a tel agent avec qui je bosse, ça se passe super bien et tout, tu vois, pour qu'il y ait un peu moins de traquenard, parce qu'il y a beaucoup de traquenard aussi quand tu as de l'argent. Exactement. Et au cours d'une discussion, et on parlait de ça, tu vois, je crois qu'il y a une statistique, je sais plus si c'est un truc genre 40%, un truc comme ça, des joueurs se retrouvent banqueroute, ils se Ouais. retrouvent sans thune après 3 ans après le foot. Ah ouais. Et tu te dis, mais c'est énorme, Ouais. c'est énorme. Après, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, il faut se dire, tous les chiffres que tu vois, là, lui, il prend 15 millions, lui, 10 millions, déjà, il faut que tu enlèves les taxes, c'est la moitié Ouais. déjà. On dit Ouais. déjà, tu enlèves la moitié, une fois que tu enlèves la moitié, il y a leur train de vie. Et les mecs, ils ont des trains de vie de malade. Ouais. Ils ont C'est des trains de vrai, vie de c'est malade, vrai. donc ils arrivent, ils arrêtent le foot, t'arrêtes le foot, c'est zéro qui rentre. Hein. T'as pas de retraite, t'as pas machin, c'est zéro. C'est Ouais. fini. Donc ils ont un train de vie de malade qu'ils essaient de continuer à garder. Au bout de 2, 3 ans, ils peuvent plus, c'est fini. Donc ils se retrouvent à vendre, ben, ils vendent leur bagnole, leur baraque, leur machin, et voilà. Donc c'est pas évident. Il y a beaucoup de traquenards, il y a aussi des gens qui te proposent des mauvais investissements. Il y a beaucoup de problèmes. Entre l'argent que tu donnes à la famille, t'aides les potes, ta vie de tous les jours, tes petites folies que tu fais de temps en temps, tout ça part super vite. Ça part super vite. Alors après, attention, il vaut mieux être dans cette situation-là que ne pas avoir de boulot, c'est sûr. Ouais. Mais seulement, tu es dans un rythme. Moi, je l'ai vu dans tous les clubs où je suis passé. Tu arrives et si tout le monde dans ton club a une voiture, une belle bagnole, mais un truc, voilà, une Range Rover ou machin, tout Ouais. le monde va avoir plus ou moins la même chose. Il suffit qu'il y en ait un ou deux qui commencent à limousine, Ferrari, machin. Ouais. Tout le monde fait la même Tout chose. le monde. Et tu Ouais. suis en fait. Tu suis, tu te rends pas compte, mais tu suis le train de Ouais. vie. Au lieu de prendre l'avion, bah, tu prends le jet privé. Au lieu de prendre machin. Mais tu arrives en fin de carrière, tu regrettes. Parce que tout ça, à part des super Rien à... photos pour Ouais. Instagram, tu n'as pas fait grand-chose. Quand tu joues, il y a des gens qui viennent te voir, qui te disent, ouais, voilà, Sylvain, tu gagnes ton argent comme ça, faudrait que tu fasses ci, faudrait que tu fasses ça. Ou c'est compliqué d'ouvrir, on va dire, son cercle, on va dire, familial, entourage, à une personne qu'on va dire qu'on connaît pas, puisqu'on va dire que la personne, elle vient Ah, essentiellement puisqu'on joue au foot et qu'on gagne de l'argent. Si demain, on gagnerait pas d'argent, je jouerais pas au foot, elle serait pas forcément là. Comment on peut donner sa confiance à une personne, on va dire, autre que son entourage proche pour, on va dire, gérer ou nous aider à gérer ce qu'on gagne? c'est pas évident. La plupart du temps, ça vient soit de connaissances, de l'ami d'un ami, ou ça vient de la famille, ou ça vient. Mais même dans la famille, tu sais, il y a pas mal de cas de personnes qui se sont fait dépouiller, que ce soit par la famille ou par les amis. Le problème, c'est que l'argent, ça pourrit tout, ça pourrit toutes les Ouais, relations. Ça pourrit toutes les relations. Famille, amis, tout ça pourrit tout. Pas tout le temps, hein. ouais, C'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive. Ça arrive, donc c'est difficile de faire confiance. Moi, j'ai été bien entouré, j'ai été bien encadré. Je dis, j'ai mon père qui m'a beaucoup aidé aussi. Donc, on a essayé de faire un peu les choses nous-mêmes. Mais c'est pas facile. Tu sais pas à qui faire confiance, en fait. Parce que tu as toujours des gens qui viennent et qui te proposent des trucs et tu te dis, bah, pourquoi je ferais confiance à lui et pas à lui? Tu sais pas. ouais, ouais, Tu sais pas, donc c'est un peu une question de feeling ou alors de prendre son temps. Parce qu'avec le temps, tu finis toujours par voir le vrai visage des gens. Donc, prends ton exactement. temps. Et si tu prends ton temps et que tu gardes les yeux ouverts, tu vas te rendre compte vite de qui est là pour toi, pour tes intérêts, ou qui est là pour lui-même et récupérer tout ce qu'il peut récupérer. Et tout à l'heure, quand on échangeait, tu me disais comme quoi, quand tu avais l'âge de 20 ans, tu ne te souciais pas de la préparation physique. Puisque Ouais. voilà, tu étais jeune, les entraînements, ça suffisait. Quand plus tu te rapprochais de la fin de carrière, tu as commencé à t'intéresser à tout ce qui est nutrition, diététique, Ouais. on va dire coaching, coach perso, ce genre de choses-là. Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton jeu et dans ta façon d'évoluer? Ben, ça m'a apporté de la longévité, tout Ouais, simplement. J'ai joué en première ligue. J'aurais pu me retrouver dans des championnats paradisiaques ou me retrouver, je sais pas, dans les pays où qui ne sont pas forcément ouais, des pays de foot. ouais, Et j'ai eu la chance de pouvoir jouer jusqu'à 38 ans en première ouais, ligue. Voilà. Et pour moi, je me suis retrouvé, j'ai jamais galéré pour retrouver un contrat. Ça ouais, s'est toujours bien passé. Et ma dernière année, je te dis à 38 ans, j'ai dû faire une quinzaine, une vingtaine de matchs. Et alors qu'il y a des joueurs qui étaient en équipe nationale 2 années auparavant qui ne trouvaient pas de club. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir une longévité plus importante que les autres. Ça m'a permis de jamais avoir de grosses blessures. Donc du coup, aujourd'hui, je peux faire le sport que je veux. Je peux courir avec mes gamins sans avoir mal aux genoux, sans ouais, boiter, sans.
je fais un paquet de sports. Ça m'a permis d'éviter donc les grosses blessures. Quand j'ai eu des blessures, ça m'a permis de récupérer beaucoup plus vite et du coup de faire le paquet de matchs que j'ai pu faire. Mais à partir de quel âge t'as commencé à t'intéresser à ça? Ça a commencé, c'était pas une question d'âge en fait. J'ai commencé à Portsmouth parce que j'habitais à une quarantaine de minutes du camp d'entraînement. Ouais. Les entraînements étaient assez courts. Et je me suis dit, je fais 1 heure et demie de voyage et je m'entraîne même pas autant. Donc je dis, quand je suis là, bon, autant que je sois là, autant que je fasse quelque chose. Donc je vais aller à la gym. Et à l'époque, le préparateur physique, il était vachement porté sur tout ce qui était gym, renforcement musculaire et conditionnement. Donc, du coup, quand il me voyait à la gym, il dit, bah, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, je sais pas, je fais des pompes, des abdos, tu vois, des trucs, les trucs de mec, quoi, des curls, des trucs voilà, que tu fais plus pour la plage que pour le foot. Ouais. Et dit, écoute, ben, si tu veux, je te fais bosser correctement pour essayer de dis-moi ton but, est-ce que tu veux courir plus vite, est-ce que tu veux sauter plus haut? Et du coup, j'ai commencé à bosser avec lui et c'était vraiment orienté sur le foot, quoi. Et au bout le premier mois, c'était un peu difficile parce que tu bosses et tu as la charge de travail, donc tu te sens un petit peu lourdeau. Et puis une fois que tu commences à assimiler tout ça, tu te rends compte que voilà, tu démarres un peu plus vite, tu continues les matchs, en fin de match, tu es moins fatigué. Ouais. Tu dis avec l'âge, tu arrives à. Moi, je devais avoir 31 ans, 32 ans. Donc tu dis, tout le monde te dit, ah, tu arrives à 31, 32, ça y est, c'est fini, tu baisses. Moi, je ne baissais pas. Je me retrouvais à jouer à 33, 34 ans, 35 ans contre des Theo Walcott et de pouvoir les garder en course, tu vois. Ouais. Je me suis dit, bah, quand même, ça fonctionne. Donc, du coup, j'ai continué. Après, j'avais des qualités physiques naturelles. Naturelles, ouais. Mais le fait de faire tout ce conditionnement et renforcement musculaire, au lieu de chuter à pic, ça m'a permis de maintenir beaucoup plus longtemps, peut-être voire de monter au début et puis après de descendre. Mais le descendre comme ça, voilà, tu descends vraiment graduellement, quoi. Donc, voilà, même à 38 ans, je te dis, ma dernière saison, j'avais 38 ans, tous les tests physiques, à part l'endurance, parce que j'aime pas ça, mais tous les tests physiques, que ce soit puissance, vitesse, tout ce que tu veux, force, j'étais dans les trois premiers partout. Donc ça m'a... Ouais, c'est une fierté, tu te dis, bah non, mais je peux encore continuer. J'ai arrêté par choix. Et c'est aussi une chose qui m'a permis d'accepter, c'est que j'ai arrêté c'est une décision. Voilà, j'ai pris la décision, je n'étais pas prêt à faire tous les efforts qu'il fallait faire pour pouvoir continuer à faire 15 matchs dans l'année, ça ne me suffisait pas. Donc je me suis dit, c'est soit tu descends d'un niveau, j'adore la première ligue, je n'avais pas envie de descendre d'un niveau pour des stades plus petits. Donc je prends la décision, j'arrête. Alors que physiquement, j'avais pas de problème. Donc d'un coup, tu as basculé comme ça en une saison. Tu as fait tes 15 matchs, tu t'es dit, pour moi, c'est pas assez. En un été, tu as réussi à faire la bascule. J'ai dû faire plus, je crois que j'ai dû faire une vingtaine de matchs, un truc comme ça, mais je sais pas, c'est la première fois que je me retrouvais sur le banc, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, ça me plaît pas. Je suis frustré, je suis tendu, j'avais pas envie de finir le foot aigri. C'est pas mon but, j'ai passé 15 superbes années, j'ai pris du kiff, mais comme pas possible. Oui, il y a eu des moments difficiles, mais il y a eu beaucoup plus de moments agréables que de moments difficiles. J'ai pas envie de finir aigri, de me dire, je fais quoi, et puis celui-là, je m'entraîne. Et même de ne pas montrer le bon exemple aux gamins. Moi, quand je dis gamins, c'est pas tous des gamins, mais aux jeunes non plus, tu vois. La dernière année, moi, j'avais les clés du stade, je jouais pas le samedi, je finissais l'entraînement, je finissais le match, j'étais sur le banc. Je rentrais le dimanche, j'avais les clés du camp d'entraînement, j'allais m'entraîner seul. Je faisais mes exercices à la gym, j'allais sur le terrain, je faisais mes exercices physiques. J'ai fait ça pendant une saison. J'ai fait une vingtaine de matchs. Est-ce que j'avais envie de refaire ça? Non, tu vois, c'est ça en fait. Je me suis dit, c'est trop d'efforts pour pas assez de plaisir. Si tu fais un paquet d'efforts, mais que ton plaisir il est là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Que tu veux. Mais quand les efforts restent là, parce que tu baisses jamais ton niveau d'effort, en tout cas, moi, je ne l'ai pas baissé, mais que le plaisir commence à faire ça, c'est compliqué. La balance, c'est plus équitable. Et à partir du moment où c'est plus équitable, la passion baisse. Aussi, pour être sur le banc et accepter d'être sur le banc, j'ai dû éteindre un peu ma passion pour le match, tu vois. Et mon esprit compétitif, j'ai dû un peu l'atténuer. Donc, du coup, voilà, tu t'entraînes, tu cours et tu joues un match sur 3. Moi, ça ne me plaît pas. Je te dis, il y a des joueurs, il n'y a pas de problème, ils font toute leur carrière sur le banc. Tant mieux pour eux. Parce que c'est moins de pression, toi, c'est pas toi. C'est moins de blessures. Mais moi, c'est pas ma personnalité. Et je joue au foot, d'abord, c'est pour le plaisir. D'abord, tout le reste, c'est secondaire. D'abord, c'est le plaisir. Si j'ai plus de plaisir, j'ai plus envie de faire l'effort. Si je fais plus l'effort, quelle image tu montres aux jeunes? Alors que dans tous les clubs où je suis passé, tout le monde pourra te dire, putain, Sylvain, c'est le mec qui bosse, il est là, il s'entraîne, il prend soin des mecs. J'avais pas envie de finir, voilà, le mec aigri qui est là, il bosse pas, il prend son salaire, il en a rien à foutre. Ça m'intéresse pas.
Ça m'intéresse pas. Donc, j'ai pris un peu de temps, mais je me suis dit, tu sais quoi, arrête. Et Et je et regrette t'as- pas aujourd'hui. et t'avais pensé déjà à ton après-football ou pas du tout? Non, pas trop. Tu sais, tu penses quand tu arrives sur la fin, quand tu y penses, c'est trop Ouais. tard. Tu joues tous Ouais. les jours, tu sais, tu as les T'as entraînements tous les pas jours, tu as les ouais, matchs tous les les week-ends. matchs, la Tu compète, penses ouais. pas à tout ça. Tu as l'impression que ça va durer des années et des années. Et avant que tu réalises, tu as 34, 35, parce que l'âge légal, je crois que c'est 35 ans pour prendre ta retraite. Hein. La plupart des joueurs, moi je suis allé jusqu'à 38, mais la plupart des Ouais. joueurs à 34, 35, c'est fini. Ouais. Ils jouent plus, ils trouvent plus de contrat, c'est fini. Donc tu penses pas, tu penses quand c'est trop tard, malheureusement. Et cette passion, comme tu disais tout à l'heure, de la compétition, ce genre de choses-là, ça peut te pousser à être coach, à passer, à véhiculer, on va dire, tout ce que tu as appris lors de ta carrière. T'aimerais Ouais. bien, on va dire, partager ça auprès des jeunes ou auprès des moins jeunes aussi, en coach en équipe première, mais être coach, c'est quelque chose qui t'intéresserait ou pas du tout? Ouais, non, j'aimerais bien. C'est un truc qui me plaît. J'aimerais bien transmettre un petit peu ce que le foot m'a donné. J'aimerais bien essayer de retransmettre un peu des valeurs qui sont un peu perdues et que Ouais, moi j'ai acquis au travers le foot. Mais le problème, évidemment, quand j'y pense en Angleterre parce que c'est là où bien j'ai fait sûr. toute ma carrière. Mais c'est difficile en Angleterre, tu sais, il y a pas trop. Si tu prends les 3 ou 4 premiers championnats, il y a pas trop de blacks. Ouais, Et j'ai personne, j'ai pas de. On a tous besoin un peu d'un héros ou d'un mec, tu vois, qui te montre le chemin. ouais, Et c'est moi, vrai. je l'ai pas eu non plus. J'ai pas eu non plus. Et je connais quelques joueurs, des mecs comme Saul Campbell, Ouais, des mecs comme Dwight York, qui ont passé leur diplôme. Déjà, c'est long, les diplômes d'entraîneur. C'est pas aussi ouais. facile que les gens pensent, c'est long. Et puis, je connais pas mal de joueurs qui ont leur diplôme et qui n'ont pas d'opportunité. Alors que tu vois d'autres joueurs qui finissent leur carrière et ils se retrouvent dans des clubs au bout d'une saison, Directement, même ouais, pas, ils se retrouvent dans des clubs extraordinaires. Alors que tu en as d'autres qui ont leur diplôme depuis 5, 6 ans, qui ont démarré tout en bas de l'échelle et qui montent, mais tout doucement, et qui sont même pas encore en haut de l'échelle, ils sont qu'à la moitié, ils ont démarré à 5 ouais. ans, 6 ans, 7 ans. Alors que d'autres, ils arrêtent le foot, l'année d'après, ils Tout se de suite, retrouvent ouais, déjà ils dans un ont, ouais, club ouais, de c'est Champions vrai. League. Donc, à un moment, je me dis quoi? Je veux passer 3, 4 ans à faire des études pour être coach, et puis tu vas Donc, même pas avoir la même opportunité que les autres. Moi, j'ai pas. C'est con, hein? C'est con parce qu'à la limite, je devrais dire, bah non, on force les portes, mais ouais. j'ai pas l'envie de continuer à prouver alors qu'il n'y en a pas le besoin. Parce que donc ça veut dire Du coup, je le même fais autre passer les chose. Tu dix. vois, Ouais, j'ai fait mes diplômes de préparateur physique. ouais, Je fais des camps d'entraînement pour les joueurs et je leur transmets via ça. J'ai commencé à démarrer là, à faire pour une compagnie de sport management, de faire du mentoring pour des joueurs. Donc, ouais. du coup, j'ai trouvé une autre façon de transmettre, tu vois. Et ça, c'est top. De toute façon, de pouvoir, parce que, en fait, j'en parle souvent lors des lives, c'est ce qui pourrait aider vachement les jeunes, c'est que, on va dire, entre guillemets, des grands frères, des joueurs Ah, qui ont eu une carrière, une longévité, qui puissent leur partager leur expérience, tout simplement, pour qu'eux puissent pas avoir une vision, mais qu'ils puissent se rendre compte du travail, des efforts constants qui sont à fournir pour durer dans ce métier, puisque on dit que c'est comme tout à l'heure, on l'a dit, c'est un métier, mais à la base, ça reste une passion. Et c'est ouais. un milieu de requin et c'est très, très difficile. Très, très difficile. Ouais, non, non, c'est difficile et je pense que si tu peux, comme je te disais tout à l'heure, l'entourage, c'est important. Et si dans ton entourage, tu peux avoir quelqu'un qui est déjà un petit peu passé par là, C'est ça. ça peut être que bénéfice. Ça peut être que bénéfice parce que moi, dans mon cas, j'ai eu des. Si tu regardes le CV, le machin, tu dis, ah, super, il a fait une belle carrière et tout, mais j'ai eu des embûches. J'ai eu des moments super difficiles aussi. Et ça, les gens ne le voient pas. J'ai eu des moments difficiles aussi. Et je pense que c'est quand tout se passe bien, le joueur n'a besoin de personne. Il fait ses matchs, il est sur un nuage, il vole. C'est dans les moments difficiles qu'il a besoin d'être bien entouré. Et surtout, comme tout à l'heure, tu l'as dit, c'est une carrière, ça va très vite. Ça Ça va va très, vite. très, très vite. Dans les deux sens. Dans les Ouais. deux sens, et ça va en bas encore plus rapidement que ça peut monter. Parce que parfois, on se rend pas compte, on traverse les matchs, on les joue saison après saison, mais moi, j'ai 35, j'ai l'impression que j'ai commencé le foot hier, tu vois. Ah, Et tout ce qui est passé, je me dis, c'est passé super vite. Quand tu es dedans, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça passe à une vitesse grand V. Et ouais. quand par contre tu l'arrêtes, ou tu te rapproches de la fin, ou tu arrêtes, tu te dis, ah ouais, quand même, allez, parce que allez, t'essayes de prendre du plaisir, que ce soit à l'entraînement, dans les petits jeux, dans le truc, parce que tu te dis peut-être l'année prochaine, C'est tu fini. arrêteras et c'est ta passion.
Et Ouais. c'est ta passion. Et après, tu Ouais. rentres à la maison, tu te dis, ouais, est-ce que j'ai. Par exemple, là, pendant le confinement, il y a plein de joueurs, ils se retrouvent dans une situation où, vas-y, ils n'ont pas de foot. Donc, voilà, qu'est-ce que je fais? Attends, Tu je vas pas à lis l'entraînement? un message de JF là, il me dit quoi? Viens nous Viens nous booster. booster. Ah, il veut que Mais tu viennes nous booster dans notre club. combien tu payes? Combien tu payes? C'est ça la question. Non, mais on pourrait avoir une très bonne charnière centrale avec JF et toi. Non, non, lui, je veux pas jouer avec lui. Moi. Il risque de me tacler même moi. C'est un barjou. C'est un barjou. Ah, bon. En tout cas, Sylvain, franchement, c'était super cool de t'avoir ce soir, de pouvoir échanger avec toi, de pouvoir parler de ta carrière et surtout donner des conseils aux jeunes. Et c'est un moment, franchement, on a super partagé. S'il y en a qui ont deux, trois petites questions en rapide à poser pour tous ceux qui participent au live, allez-y pendant deux, trois minutes. Ouais, il n'y a pas de problème. Il va répondre à quelques questions. Et puis après, tout simplement, on va se quitter puisqu'on ne va pas te retenir trop, trop longtemps. Non, non. Je vois des potes là, je vois des potes. Ouais. Ouais. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme ça, Sylvain répond. Et donc, quelles sont les qualités importantes pour les défenseurs? Ça dépend dans quel pays tu joues. Ouais. Parce que, et puis aussi, en ce moment, c'est un peu un débat que j'ai avec. Je fais un petit peu des trucs à la télé de temps en temps et c'est un débat. Il y a, je ne reconnais plus les défenseurs centraux en fait. Quand on parle de défense, maintenant, c'est plus offensif. Les droits, les gauches, les statistiques qu'on regarde, c'est le nombre de centres, le nombre de passes décisives. Il n'y a plus de statistiques défensives. Ouais. Et c'est un truc, moi, qui m'agace. Pour moi, un défenseur, c'est un défenseur. Milieu, ils font leur boulot. Les attaquants font leur boulot. Et on voit même les gardiens, maintenant, il faut qu'ils soient aussi bons au pied qu'un joueur de champ. Donc, ça, c'est un peu à l'image de Barça, tu vois, où tout le monde veut jouer à la Barça. Mais c'est bien, quand tu as de la thune, tu peux t'acheter les meilleurs joueurs du monde. Donc, tu peux faire à la Barça. Mais les clubs de milieu de tableau, il y en a qui galèrent à cause de ça. Et je vois les erreurs défensives qu'il y a en première ligue. C'est la folie. J'ai l'impression que les gens, ils ne savent plus défendre. Donc j'allais dire, soit défenseur en premier, prends du plaisir à défendre. Ouais. Prends du plaisir à défendre. Et puis après, selon le championnat où tu es, il y en a, ça va être un peu plus physique. D'autres, si tu te retrouves en Italie, ça va être peut-être un peu plus tactique. Tactique, Donc, ça ouais. dépend vraiment du championnat. Et surtout, joue sur tes qualités. Moi, je me souviens d'un. Moi, j'avais des qualités naturelles, c'était des qualités physiques. Ça a jamais, et athlétiques, on va dire. Ça n'a jamais été des qualités techniques naturelles. Et je me souviens au PSG d'un journaliste à la fin d'un match qui avait le lendemain qui avait mis dans les journaux euh, c'est un bel athlète mais c'est pas un footballeur, ou c'est un bon athlète mais c'est pas un footballeur. Et je peux te dire ça m'avait détruit. À l'époque ça m'avait détruit. Je me suis dit mais pouah, je viens d'arriver, j'étais en CFA il y a un an, donne-moi un peu de temps, laisse-moi apprendre le Ouais. métier, ça m'a tué. Et puis aujourd'hui je me dis bah non, en fait non, il avait raison. Il avait raison. Je suis un athlète, je suis pas un footballeur, mais ça m'a pas empêché de faire une super carrière de footballeur. Donc les jeunes, arrêtez de penser qu'il faut être tous des Ronaldo, des Ronaldinho, des Messi. Non, non, tu peux être un Sylvain Distin, joue sur tes qualités et trouve ta personnalité. On n'a pas tous besoin d'être les mêmes, d'être formatés et tous savoir faire 50 passements de jambes. Non, non, il y a des joueurs qui sont. Tu prends un mec comme N'Golo Kanté, c'est pas un mec hyper technique, mais c'est un des meilleurs joueurs à son poste. Et parce qu'il reste dans son domaine et il fait ce que lui sait faire et il le fait bien. Et je pense que les joueurs, ils ont besoin les jeunes maintenant, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de trouver leur personnalité, qu'est-ce qu'ils sont bons à faire et améliorer ça. Mais Voilà. après, Et on les bride. d'ailleurs, Kanté, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, il vient du même quartier que moi. C'est-à-dire qu'il a dû me voir, à mon avis, si c'est pas lui, il a dû me voir jouer, ou ses frères, parce qu'il a beaucoup de frères, ils ont dû me voir jouer ils ont joué à Robespierre à l'époque. Ils ont Ouais. dû me voir jouer au foot avec mes potes. Comme quoi, le monde est Ah petit. ouais, le monde est petit, ouais. Puyol, je vois quelqu'un qui parle de Puyol. Pareil, Ouais. voilà. Puyol, pour moi, c'est un défenseur. Quand on parle de héros ou de mythes, Puyol, c'est un Ouais. mec que j'adore. Qualité mentale, qualité physique extraordinaire. Et je dis pas que c'est un mauvais joueur techniquement, hein. C'est juste que Ouais. c'était un défenseur dans la milieu, il aimait défendre, c'était un battant. C'est les mecs comme ça que j'aime. Pas tous, on en faut des Ronaldo, mais il va y avoir combien de Ronaldo dans le monde? Il y en a un et on n'en verra pas un autre avant des décennies. Mais après, tu ne penses pas que ce sont des problématiques qui sont propres à chaque pays? Puisqu'on va dire en France, en centre de formation, on va brider les joueurs
on va dire, tiens, il faut que tu joues comme ça, puisque tu es en France. Et, voilà, les latéraux, il faut qu'ils soient offensifs. Et puis, je vais pas aller dans un autre pays, on va te demander des joueurs, il faut qu'ils soient plus tactiquement meilleurs. Ou en Espagne, on va te demander, il faut que tu sois joueur. Chaque pays, on va dire, a sa culture Ouais, ou sa vision du foot. Et ce qui fait que les joueurs qui jouent en France, par exemple, pour prendre les Français, si tu rentres pas dans une case ou dans telle case, tu as très peu de chances d'intégrer un centre ou d'être repéré si tu n'es pas dans une certaine case. c'est vrai, mais c'est aussi la beauté du foot que tu peux maintenant te retrouver très jeune dans un autre pays. On a vu pas mal de joueurs, on prend l'exemple Exactement. de Sancho en Angleterre, ça n'a pas marché pour lui en Angleterre, il a décidé de partir en Allemagne, regarde le joueur que c'est devenu. Ouais. Donc maintenant, il y a tellement de choix, il y a tellement de pays où tu peux te retrouver et jouer. Et si ce qui se passe en France ne te convient pas, tu as l'Angleterre, tu as l'Italie, tu as l'Espagne, tu as l'Allemagne, tu as la Hollande, tu as le Portugal, tu as un paquet de pays où tu peux te retrouver et faire tes gammes. Faire tes gammes. Et donc, moi, l'Angleterre m'a plu à l'époque parce que pour les défenseurs, c'était top, parce que Ouais. c'était rugueux, parce que c'était un championnat qui me correspondait. Et j'ai pris du plaisir pour ça. Et aujourd'hui, quand tu regardes les équipes aujourd'hui jouer au foot, quel défenseur te dit, voilà, lui, c'est le défenseur voilà, qui me plaît du moment? Parce que je te dis, en Angleterre, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Il Ouais, n'y en a pas beaucoup. Un mec que je vois qui prend du plaisir à défendre et moi que je prends du plaisir à voir défendre, il y a Dunk qui est à ouais. Brighton. Brighton, ouais. Euh, voilà, je ne veux pas te sortir des grands noms hein, parce qu'il n'y en a pas. Si, j'aime bien la porte Ouais. à City, À City. mais il est souvent blessé, donc j'aime bien. Ouais. Après, voilà, on va dire Van Dijk, ouais, super saison et tout, mais défensivement, il a pas besoin de faire grand-chose parce que Liverpool, ils ont toujours la balle et tout se passe Ouais. dans la zone d'attaque. Donc défensivement, on ne le voit pas faire grand-chose. C'est un super joueur et tout, mais on ne le voit pas faire grand-chose. Et le peu qu'il a à faire, c'est vrai qu'il le fait bien, mais dans les gros clubs, il n'y a personne en tant que défenseur central. Encore une fois, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, c'est pas du tout ça. Ouais, C'est ouais, juste que ouais, bien maintenant, sûr. c'est pas le type de jeu. C'est tout. Donc C'est je autre vois pas chose. je vois pas de mecs qui sont vraiment qui ont une intensité défensive et je me dis, ah, voilà, c'est un mec qui aime défendre, ça se voit. Il y en a plus beaucoup. À l'époque, on va dire, un peu avant, par rapport à maintenant, où on demande beaucoup aux défenseurs d'être joueurs et tout, j'avais l'impression qu'à l'époque, même je parlais des Costa Curta. Par exemple, moi, j'avais un défenseur, Taribo West. Je me disais, si je suis attaquant, j'aurais peur de jouer Ah contre un ouais. mec comme ça. Tu vois, Mais maintenant, ils ça n'a avaient plus le goût trop. du sang. Ils avaient je sais pas, ce truc qui dit, t'as peur. Hum. Le défenseur, fallait que tu aies peur de lui. Tu C'est vois, ça. tandis Mais que tu parles maintenant, même, t'as même t'as plus trop ça. des De Sailly, De des Saïd, voilà, des Thuram. Thuram. C'est des défenseurs, tu avais peur de jouer C'était. contre eux. Tandis que Ouais. maintenant, tu te dis, tu vas jouer contre eux. Ah, vas-y, il y a moyen de faire quelque chose. Tandis qu'avant, tu ne pouvais pas te dire ça. Tu C'est savais que ça exactement allait être ça. dur. C'est exactement ce que tu dis. Tu arrives à un point où les joueurs ils se disent bah, il y a moyen, tu vois, je peux faire quelque Voilà. chose. Alors qu'avant, il y a des joueurs, même tu es dans le couloir et tu vois un De Sailly, tu es attaquant, tu te dis ça va être chaud, ça va être chaud aujourd'hui, ça va être chaud, ça va être Ouais. chaud. Alors que là, maintenant, non, il y en a plus beaucoup. Après voilà, c'est le nouveau football, il faut s'adapter et tout, mais c'est juste que moi, c'est une question de choix. Moi, ça me convient pas et c'est pas, je prends pas du plaisir à voir ça. Je vois des erreurs, je vois les défenseurs centraux maintenant, le gardien de but, il a la balle. Déjà, il y a plus de, on a besoin de respirer, on joue long sur un En jouant, attaquant qu'il ouais, ouais. faudra garder. Non, c'est fini. Maintenant, t'es gardien, t'as plus le droit de jouer long. Tes Ouais. défenseurs, c'est pareil. Et je vois les défenseurs centraux qui sont à la place des latéraux. Ouais. Ils perdent le ballon et c'est impossible de défendre. T'es Ouais. pas dans une position de défendre. Donc, c'est un paquet de buts qu'on voit qui est comme ça maintenant. C'est plus la défense qui perd la balle et hop, ils prennent un but plutôt que vraiment du beau jeu, quoi. C'est le côté joueur fait que voilà, les défenseurs, on va dire entre guillemets, ils ont perdu on va dire leur priorité numéro une qui est de Ouais. défendre et de stopper les attaquants adverses. Ah, je suis passé par là quand on est passé de Moyes à Martinez. La première année, c'était super difficile. Il nous Fallait mettait dans jouer, des jouer, positions. jouer. Après, c'est son style de jeu. Donc, Ouais. quand tu es joueur, tu n'as pas le choix. Hein. Moi, je suis passé à faire, je sais pas moi, 50 passes par match, à faire 120 passes par match. Parce que tu n'as pas le choix. C'est ton entraîneur, il te dit tu joues comme ça, tu joues comme ça. Ou alors tu dis non, je ne veux pas jouer. Voilà. Tu n'as pas le choix. Tu joues de la façon dont l'entraîneur veut te faire jouer. Mais je ne prenais pas de plaisir, je dis sincèrement. Pourtant, on avait Ouais. fait une belle saison. On a marqué le plus grand nombre de points qu'Everton ait marqué en Première Ligue. Ouais. On a fait une super saison. Mais est-ce que j'ai pris du plaisir? J'ai pas pris de plaisir. Ouais. Mes stats, j'aimais pas regarder mes stats. Combien de passes t'as fait, combien de passes réussies, Il n'y avait plus non, cette notion de moi, les tact, duels de aériens, les duel, tacles, les trucs que j'ai ouais. bloqués, mes statistiques défensives, pas mes statistiques offensives, c'est pas mon boulot. Ouais.
C'est comme ça. Il faut s'adapter. Voilà. Et c'est ça, à la base de tout, le footballeur, que ce soit à n'importe quel niveau, il doit pouvoir s'adapter aux consignes, que ce soit en jeune ou en étant senior, de s'adapter aux consignes du coach et faire ce qui lui est demandé à un moment T. Même s'il a joué au foot pendant X années à telle façon, si un nouveau manager, un nouveau coach vient et lui dit, il faut que tu joues comme ça, il faut qu'il ait cette capacité d'adaptation rapidement. Même s'il a des idées C'est conçues ça. du foot, il doit se mettre à la disposition du club et du manager qui est en place. Ouais, je pense qu'il faut s'adapter. Surtout dans le foot maintenant, là, tu n'as pas le choix. Il faut s'adapter. Juste sur tes qualités, garde tes qualités, mais savoir s'adapter. Je pense que c'est le plus important parce qu'on le voit. Il y a tellement une valse d'entraîneurs. Tous les 6 mois, boum, ça change. Ça va à gauche, à droite. Tu sais pas avec qui tu seras demain. Et tu as besoin de pouvoir t'adapter. Ouais. Et là, on parle il y a moins d'esprit de compétition. Et après, moi, je rejoins ça aussi d'un côté Non, au mais niveau lui, je le connais. Il pose des questions. Non, Je le connais. Je le connais. mais l'esprit de compétition, parce qu'en fait, maintenant, par rapport à avant, on joue beaucoup. On joue Ouais. tous les 3 jours. Donc, d'un côté, tu peux te Ouais, il y a dire, beaucoup vas-y, de on a matchs. perdu aujourd'hui, vas-y, c'est pas grave, on joue samedi, oh, on joue mercredi. Tandis qu'avant, c'était un peu plus compliqué. Les matchs, ils étaient un peu plus espacés, donc il y avait du temps avant de pouvoir rejouer. Ouais, tu pouvais récupérer aussi mentalement, physiquement. Ouais. Alors que là, ça s'enchaîne. Donc, ouais, c'est pas, non, c'est pas évident, mais encore une fois, ça fait partie, on parle de s'adapter, ça fait partie du nouveau foot et il n'y a pas le choix. Et les joueurs doivent s'adapter. Sylvain, un grand, grand merci à toi. Avec plaisir. C'était franchement super cool de pouvoir échanger ce soir, parler de foot, de ta carrière, des conseils, tout ce que tu as pu nous apporter ce soir. Franchement, c'était cool. Et pour terminer, j'ai une question. Vas-y. Qui tu nous recommandes pour un prochain live qu'on voudrait faire? Donc, je te laisse m'envoyer 3 noms. Et sur les 3 noms, moi, je vais les contacter et leur expliquer le principe de la page. Et puis, si eux veulent bien passer, ben, on les accueillera avec plaisir au sein du live. Donc, je te laisse Faut que je te les donne maintenant ou faut que je te les envoie après? tu peux les citer maintenant et me les envoyer, il n'y a pas de problème. Trois, je sais pas, j'en ai un sûr. Bon, il y en a un, Ben, j'en ai deux, mais il y en a un, il parlera pas, c'est sûr. ouais, Il y a Louis Saha, parce qu'il a une expérience énorme, il a ouais, une belle carrière et je pense qu'il a beaucoup à transmettre, vraiment ouais. énormément à transmettre. Donc je dirais Louis Saha. Euh, T'as besoin de jouer ou pas? Non, non, pas forcément, pas forcément. Actif, pas actif. Pas forcément. Même que ce soit pas forcément des joueurs, coach, tout ce qui est en rapport avec le foot. 3 personnes qui ont pour toi Ouais. quelque chose à apporter aux jeunes. Ouais, non, Louis Saha, sûr, à Ouais. 200%. Après, les deux autres, je vais devoir réfléchir. Il n'y a pas de souci, tu me les enverras de toute façon en off et en privé, il n'y a pas de souci. Le seul truc Ok, que je peux cool. te dire, moi, par rapport à tout ce qu'on a eu ce soir, un grand merci pour ta disponibilité. Franchement, Il n'y a c'était pas de top. problème, avec plaisir. Et en tout cas, je te souhaite le meilleur pour la suite. On reste en contact, la santé, surtout très Ouais, important pour toi, tes en proches, ce moment, très c'est que très ça. C'est ça important le en plus cette important, la période. santé. Hein. Ouais, exactement, exactement. Donc, je souhaite le meilleur, la santé pour toi et tes proches. Et encore merci. Merci à toi en tout cas. Il n'y a pas de problème. Ciao. Bon Allez, ciao. courage. Bonne chance. Merci, merci. Passe Ciao. une bonne soirée. Ciao, ciao. En tout cas, l'équipe, merci à tous de nous avoir, d'avoir été présents ce soir, d'avoir pu échanger avec nous et avec Sylvain Destin. Vous avez vu, voilà, on essaye de vous proposer des lives de qualité. Il a pu partager son expérience, ses bons comme ses mauvais moments, sa carrière. Il nous a donné beaucoup de conseils. Donc, il nous a conseillé Louis Saha pour le prochain live. On va essayer de le contacter, de lui parler de la page et tout simplement de vous présenter à chaque fois, comme chaque week-end, comme chaque semaine, pardon, chaque jeudi, un, un live de qualité pour pouvoir tout simplement véhiculer, partager des expériences qui vont aider les jeunes et les moins jeunes à atteindre le meilleur niveau possible avec l'attitude qu'il faut pour pouvoir jouer le plus haut possible et perdurer tout simplement dans le foot. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir répondu présent, c'était super cool. Et en tout cas, passez tous une bonne soirée et attention à vous avec surtout en cette période de Corona. Donc prenez soin de vous et de vos proches et allez à bientôt l'équipe. Ciao, ciao.